Si le ridicule avait un nom, ça serait, on l'aurait appelé Ramatoulaye Didier. Franchement, moi, je vais m'arrêter là, je vais pas monopoliser la parole, c'est ce que je voulais dire. Je sais pas qui rit de sa comédie, bon, moi, franchement, ça passe pas, quoi. C'est pas un comédien pour moi. Et on va donner la parole à débat. C'est débat ou c'est comment? Debochard, oui. Allez-y. Oui, merci. Mais je salue tout le monde. Et moi, personnellement, je suis très, très, très déçu de ce monsieur-là. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Vous voyez, quand on essaie d'adopter tout le monde, il y a certains qui ne reconnaissent pas leur place. Est-ce qu'un Ivoirien peut aller au Nigeria pour aller faire ça? Un Ivoirien peut aller au Burkina, le Burkina va perdre son match, et puis va prendre le drapeau du Burkina, et puis faire ce que lui il a fait, et on va laisser ce monsieur-là. Pareil au Mali. Pareil au Sénégal. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. C'est pas de l'humour, ça. C'est de la foutaise. Il est dans un pays qui n'a pas construit. Nous sommes Ivoiriens. Nous sommes fiers d'être Ivoiriens. Chaque pays, et les ressortissants de chaque pays sont fiers de leur pays. Nous sommes fiers de notre Côte d'Ivoire. On ne peut pas accepter. Même si c'est un Ivoirien qui l'avait fait, on aurait réagi de la même façon. Il se foutit de la Côte d'Ivoire. Il va à la télévision, c'est pas ses parents qui ont construit la RTI. C'est les Ivoiriens. C'est l'effort de la Côte d'Ivoire. C'est la souffrance de la Côte d'Ivoire. Si on lui a donné de la visibilité, s'il ne peut pas s'en servir, mais il n'a qu'à retourner au Nigeria. Il n'a qu'à retourner au Nigeria. Nous sommes tous dans les pays des autres. On se connaît nos places. Vous êtes en Europe, vous savez comment vous allez vous comporter parce que vous n'êtes pas européen. C'est pas parce que vous avez donné la nationalité européenne que vous allez vous permettre ce qu'il ne faut pas. Il y a des gens on retire la nationalité. Pourquoi? C'est l'inconduite. Ce qu'il a fait, moi, je ne l'accepte pas. Je n'accepte pas son pardon aujourd'hui, je ne l'accepte pas demain. C'est pas de l'humour, ça. C'est de la foutaise. Qu'on ne lui donne plus l'autorisation d'aller sur nos chaînes. Qu'on ne l'invite nulle part. Parce que ceux qui vont l'inviter, ce sont des Ivoiriens. C'est sur le territoire. Il n'a qu'à le faire au Nigeria. Il n'a qu'à aller le faire au Nigeria. Il va beau faire 40, 60 ans en Côte d'Ivoire, s'il se comporte mal, qu'on lui présente sa place. Moi, je ne suis pas d'accord avec ceux qui pensent que oui, c'est excusé. Je ne vois pas d'excuses là. Je vois de la foutaise. C'est pas un enfant. C'est pas un enfant. Excusez-moi, j'ai reçu un appel important. Ce que nous reprochons aux Maliens, aux Burkinabés, aux choses qu'on appelle aux Nigérians et autres, mais lui, il est qui pour ne pas qu'on lui reproche la même chose? Un Ivoirien ne peut pas se permettre d'aller au Mali pour aller faire ça. Nous, au Burkina, même au Nigeria. Le Nigeria va perdre son match, un Ivoirien va passer, faire un truc pareil au Nigeria, mais ils vont le tuer. Ça, c'est clair. Ils vont le tuer. Ils vont le brûler vif. Excusez-moi du terme, hein, je ne vais pas aller plus fort que ça. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Si nos autorités ne peuvent pas prendre leurs responsabilités, ils n'ont qu'à surveiller. Il y a des choses qu'on n'accepte pas. L'Ivoirien peut honorer certaines choses. Moi, je ne supporte pas ça. Je suis fier d'être Ivoirien. Et je respecte toutes les nations. Mais je n'aime pas qu'on se foute de mon pays. Ce qu'il a fait là, moi je dis, s'il a la nationalité ivoirienne, on n'a qu'à lui retirer sa nationalité. S'il est vraiment fier du Nigeria, on n'a qu'à se retourner là-bas. On n'a pas dit que le Nigeria est un grand pays. On dit que le Nigeria est plus grand que la Côte d'Ivoire. Le Nigeria a plus de pouvoir et de richesse. Il y a plus de télévision et de je ne sais pas quoi là-bas. Qu'ils partent au Nigeria, ils ont près de 200 millions d'habitants. Il n'a qu'à aller faire de l'humour là-bas. Je vais pas être plus long. J'ai dit que tous les Ivoiriens, on dit que le drapeau nous appelle. Ce drapeau qu'il a piétiné là, tous les Ivoiriens doivent se réveiller comme un seul homme. Et puis lui là, on va lui dire, prends tes bagages, retourne chez toi. Ce que tu fais, puis tu gagnes en Côte d'Ivoire. Si tu peux gagner sur Nigeria, va gagner ça là-bas. Moi, voilà ce que je veux dire. Je suis entièrement d'accord avec toi. Que ne soit pas lui, ne soit pas la seule personne. Que tous ceux qui vont se permettre de faire ça, après notre mort, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants ne peuvent pas accepter ça. Ça, c'est clair. Nos parents ont trop souffert, pour cette Côte d'Ivoire-là, pour que lui se foute de ça. On nous insulte matin, midi, soir. On te bat sur les réseaux sociaux pour toi, regagner l'histoire, comment on appelle ça, l'honneur de la Côte d'Ivoire. Et toi, tu te fous de nous? Moi, je ne l'accepte pas. Que tous les Ivoiriens boycottent ce monsieur-là, plus que pour Serki Diabaté. Qu'on ne l'accepte plus sur nos chaînes. Et qu'on ne l'invite nulle part. S'il va t'inviter dans le Nigeria, là-bas, il y a beaucoup de bodas là-bas, il va aller danser là-bas. Nos chaînes télé, voilà, ils aiment tellement la bêtise. Eux, là, c'est-à-dire qu'ils sont tellement avides de sujets qu'ils aiment inviter c'est-à-dire que la médiocrité sur leur plateau. Et là même, j'en viens. Ne vous pressez pas. Pas dire que vous ne vous L'honorable, c'est nous qui, la télévision là, c'est pour nous. Les autorités là, c'est nous qui votons les autorités. Donc si on dit on n'est pas d'accord pour quelque chose, ils doivent respecter ça. C'est ce que moi je dis, hein. Je suis d'accord avec ce que tu es en train de faire, et puis je soutiens ça jusqu'au bout. Il faut qu'on rappelle à ce monsieur-là
qu'il n'est pas plus ivoirien que nous qui sommes ivoiriens. Il est d'où même? C'est un Nigérian. Parce que je vois il est Burkina ou Nigeria ou ivoirien? Nigeria. Du Nigeria. Il est du Nigeria. Voilà, apparemment, il serait du Nigeria. Il est du Nigeria, là. Il est en Côte d'Ivoire, il est à l'aise en Côte d'Ivoire. S'il ne se sent plus bien en Côte d'Ivoire, il rentre. Il rentre chez lui parce que nous, on respecte tout le monde. On respecte tout le monde. Mais ce n'est pas pour ça qu'ils doivent se foutre de nous. Il va commencer à le faire et puis les autres vont commencer à le faire. Maintenant, on ne dira plus rien alors. Mais justement, parce que c'est eux qui donnent l'exemple. Non. C'est eux qui donnent le mauvais exemple. On ne doit plus l'inviter quelque part. On ne doit plus l'inviter. Même s'il doit faire un spectacle, pas en Côte d'Ivoire. Parce que les murs là, c'est pour la Côte d'Ivoire. Les bâtiments là, ça appartient à c'est sur notre territoire. Même si sa mère est baoulée, il n'a pas le droit de marcher sur l'emblème de la Côte d'Ivoire. Même si sa maman est israélienne, même si sa maman est je ne sais pas qui, on dit on n'accepte pas ça. On ne se fout pas d'un pays. Dans quel pays tu vas partir puis tu vas faire, on va te laisser. Il n'a qu'à me répondre. Dans la sous-région là, vous-même dites dans quel pays peut se permettre de faire ça et puis on va pas. Non, ils vont faire sa sauce. Je vais m'arrêter là, honorable. Ok, merci. Roger. Bonsoir tout le monde, bonsoir Vipa Yaka Yaka. Bonsoir. Moi j'ai au moins deux mots, trois mots seulement à dire ces types-là. Si j'étais en Côte d'Ivoire, première chose que j'allais faire, c'était pas aller brûler sa maison. Non, on n'en est pas là. Faut pas être aussi chose. Faut pas donner ce genre de, faut pas dire ce genre de choses là sur mon panel, s'il te plaît. On n'en est pas là. Il a zaillé, on va le recadrer d'une autre manière. Il a spectacle bientôt, non? Il va connaître sa place lors du spectacle là. Voilà. Mais si on brûle sa maison, si tu t'en sa maison là, c'est au Nigeria, ça y est, c'est où? C'est en Côte d'Ivoire, ça y est. Si tu allais brûler maison là en Côte d'Ivoire, est-ce que c'est le seul qui habite dans ton quartier? Quand tu sais où tu allumes le feu là, tu sais où ça finit? Non, c'est pour qu'il n'a qu'à partir dans son pays, n'a qu'à aller dans son pays. Là, il est en train de parler, même mon cœur me fait mal, quoi, sérieux. D'accord, faut boire de l'eau. Ça nous fait mal à nous tous, mais on va pas aller brûler maison des gens à côté de lui. Parce que quand tu vas allumer le feu chez lui, là, ça va pas se limiter chez lui. Non, mais lui, là. Voilà, si ça va trouver quelqu'un qui est couché, qui est malade. On ne se fait pas justice soi-même, mais on a des autorités qui vont l'interpeller. On se fait pas justice soi-même. Lui, là, il va lui après. C'est pas autorité, hein, c'est population même. Il va lui après. Vous allez voir, il va lui on va le boycotter, mon frère, faut pas t'inquiéter. Ouais. Son spectacle il est là. Il va voir ce qu'on va faire de ce spectacle. Lui là, on va faire sa sauce. Même l'État même va pas être au courant. Faut arrêter des menaces sur le panel, s'il te plaît. Pour la sécurité du panel et pour, voilà. Faut arrêter des menaces sur le panel, s'il te plaît. Excuse-moi, moi je vais descendre parce que non, je peux pas tenir ce genre de trucs là. Okay. Ça fait trop mal. Ouais. Je comprends. D'accord. Le voltigeur. Petit frère Yaka, bonsoir tout le panel. Bonsoir. Cas, voilà ton côté, un de tes côtés que j'adore. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, tu t'amuses pas. Idjiba me connaît. Ce que moi je voulais dire, c'est que ce Maboul là, il sait ce qu'il fait. Parce que quand il monte un drap, il nous dit que non, c'est un drap. Ce n'est pas le drapeau, mais c'est les couleurs de la Côte d'Ivoire. Les couleurs, c'est les couleurs qu'il faut respecter. Ça Exactement. Peut être voilà, ça peut être en t-shirt, ça peut être en chapeau, en casquette, ça peut être en tout. C'est les couleurs orange, blanc, vert qu'il faut respecter. Sinon, ce n'est pas le drap qui nous intéresse. Il a plusieurs draps dans sa maison. Pourquoi il n'est pas allé prendre un autre drap? C'est le drap orange, blanc, vert. C'est ça. Il sait ce qu'il fait. Et il a vu ici, quand il y avait un match au Cameroun, les gens jouaient avec notre drapeau là-bas. Il a vu ce qu'on a fait. Donc, il suit l'actualité. Il sait très bien. Il sait très bien ce qui se passe. Oui. Il sait très bien ce qui se passe et il sait qu'on doit respecter un drapeau. Mais c'est un gars qui a les foutaises. Cette histoire-là, si tu peux même mettre une pétition pour qu'il aille répondre de ses actes devant la loi, ça serait intéressant. Parce que si on ne punit pas, ça va continuer. Voilà. Si on ne punit pas, ça va continuer. Et si ça continue, ce n'est pas intéressant. C'est pas un enfant. Il mange 2 boules d'acheke. Il connaît la différence entre piment et puis sucre. Donc, il faut qu'il paye ça. On ne joue pas avec le drapeau. Ça là, si tu fais ça aux États-Unis, mais tu vas aller en prison. Même les Américains là, même les soldats, s'ils s'en vont quelque part pour intervenir, même les soldats, s'ils restent derrière là, ils vont le prendre. À plus forte raison, jouer avec les drapeaux. Il faut que les autorités commencent à punir ce genre d'actes. Ce n'est pas intéressant. On peut pas, même si on est comédien, ça ne lui donne aucun droit de le faire. Et puis, en deuxième position, je voulais que on essaie de voir les gens de la TV3 là, les plus polémiques ou bien quoi là. Mais c'est pas tout on prend pour faire buzz. Ce n'est pas tout on prend pour faire buzz. À chaque fois que quelqu'un... Attends, excusez-moi. Qui a suivi l'émission Plus polémique là? Est-ce qu'ils ont parlé de ce qu'il a fait sur le drapeau là? Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Parce que leur enregistrement, leur émission n'est pas en direct. Parce que là, moi, je viens de... Est-ce qu'ils ont parlé de ça? Ils ont parlé de ça?
Oui, effectivement, moi je viens à peine de voir je viens de voir Il faut demander si quelqu'un a un enregistrement ou si on peut aller voir sur... Yaka, regarde sur la coupure que moi j'ai vue là, c'est où la dame est en train de lui poser des questions et puis il répondait comme s'il était saoulé. Après, il lui a demandé sa bague de mariage et tout ça. C'est pas ce que vous avez vu. C'est cette séquence-là, j'ai vu rapidement sur les réseaux. Mais bon, comme je sais que c'est pas une émission qui est en direct, donc je me suis dit que ça a été enregistré avant d'être diffusé là. Non, il y a une autre séquence où je crois que... Il y a quelqu'un qui a dit qu'ils ont parlé de ça. Oui, c'est ça. Ils ont parlé de ça. La personne dit qu'il a su. Mais Yaka, moi-même, ce que je voulais dire, qu'ils aient parlé de ça et qu'ils n'aient pas parlé de ça, l'individu, actuellement, là, il est au milieu des... Non, je dis ça parce que depuis tout à l'heure, là, je parle avec quelqu'un qui m'a dit qu'il a été interpellé hier. Tu vois? C'est à la PLCC. La personne m'a dit qu'il a été interpellé hier. Tu as dit quoi? On doit applaudir pour ça. J'ai dit on doit applaudir pour ça. Il a été, oui, interpellé. Voilà. C'est ce que la personne m'a dit. Et la personne est en train de me dire encore. C'est avec la personne que je parle depuis tout à l'heure quand je me mute là. La personne dit qu'il sera déféré demain. Mais j'ai dit que... mandat de dépôt, clair même. Ok. Ah, ok. Merci. Yaka, il faut applaudir pour ça parce que j'ai envie de danser pour ça déjà. C'est bien. Applaudissements les women. Voilà, on va applaudir. Merci. Parce que même que ce soit, qu'ils aient parlé de ça ou qu'ils n'aient pas parlé de ça, l'acte que l'individu a posé ne lui permet pas ces temps-ci de passer sur les chaînes ivoiriennes. C'est clair. Voilà. Donc, ça ne lui permet même pas de passer sur les chaînes ivoiriennes. Donc, c'est quelqu'un qui a la tête en bas actuellement. Et ces excuses qu'il a présentées, c'est ça encore qui m'a le plus énervé. Parce qu'il l'a mis en comédie. Non, on ne joue pas avec ça. C'est clair. On joue pas. Voilà, on ne joue pas avec ça. Donc, tu veux demander des excuses, tu prends ton air sérieux, tu t'assois et tu demandes des excuses à la nation. Point. Mais t'as pas joué la comédie. De toute façon, c'est un individu, moi, il m'a jamais fait rire, je ne le suis même pas. Voilà. Moi, il pensait qu'il était seul. Quand il y a des non, il m'a jamais fait rire, moi, je ne le suis même pas. Souvent, quand je passe, je vois ces trucs dans mon fil d'actualité, mais je clique pas, je like pas, je passe ma route, ça, il ne m'intéresse pas. Parce que il y a des comédiens et puis il y a les comédiens. Ah, il y a des comédiens encore, voilà, ils font pas rire. Ils ont juste le titre de comédien. Tous ceux qui sont sur le panel là, mettons le drapeau de la Côte d'Ivoire. Merci. Yaka, merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup. Bien, et puis on est avec toi. Merci. Si tu veux poser un acte, en tout cas qui concerne la Côte d'Ivoire, mets le lien, on va cliquer et puis on va aller participer. Okay. Sans problème. Merci beaucoup. Kanaté Ibrahim. Monsieur Kanaté Ibrahim. Je vais le mettre. Monsieur Kanaté Ibrahim, est-ce que vous m'entendez? Ah bon, oui, je vous entends. Ok, bonsoir. Bonjour, monsieur Yaka. Bonjour. Vraiment, moi, je suis vraiment très remonté contre ce monsieur-là. Moi, particulièrement, je ne le considère pas comme un comédien, quoi. Moi-même, je ne le compte pas parmi les comédiens de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il a fait là, vraiment, c'est plus qu'une foutaise même. Mais ce que je viens d'apprendre sur le panel actuellement, vous avez dit que bon, peut-être qu'il a été arrêté. Sincèrement, ça me soulage. Oui, la personne me dit qu'il a été interpellé hier et que normalement, demain, sa sauce doit être faite en direction. Yaka, je te confirme. Ok, merci. Parce que c'est une autorité qui me parle. Quand j'ai parlé, on dit qu'il veut me donner un genre. Mais dans la vie, il y a les autres qui acceptent. Parce que moi, quand je suis monté sur les panels, vraiment, c'était pour vraiment venir lancer un appel au monsieur de la procureure de la République, quoi. Donc, vraiment, la République est attaquée. Ce qu'il a fait, il a attaqué la République. On ne peut pas accepter ça. Vraiment, il doit savoir d'où il vient. Il n'est pas vrai Ivoirien. Voilà. Donc, même un vrai Ivoirien ne peut pas accepter de faire ça. Ce qu'il a fait là, vraiment, on doit l'arracher la nationalité ivoirienne. Sincèrement. Il faut qu'on aille plus loin, quoi. Parce que le pays a devenu n'importe quoi. Chacun se lève, il fait n'importe quoi. Ce qu'il veut, il fait à la Côte d'Ivoire. Oui, les Burkinabés se lèvent, ils marchent sur notre drapeau, les Malaisiens ils marchent sur notre drapeau. Bon, on ne les considère pas. Ça, c'est pas notre problème. Ils sont dans les pays, ils le font. Ils vont jamais venir faire ça en Côte d'Ivoire. C'est clair. Voilà. Ils font ça chez eux. Et on les a classés. Ils font ce qu'ils veulent. Nous, on s'en fout. On sait qu'on est mieux que eux. Eux, là, tous les mamans qui sont mariés, l'agent de leur mariage s'est quitté en Côte d'Ivoire. C'est vrai. Voilà. Donc, quand ils se moquent de la Côte d'Ivoire, bon, après, ça se retourne contre eux-mêmes toujours. Donc, vraiment, je suis très, très content. Je suis très content pour ce que tu fais. Vraiment, tu as organisé ce panel aujourd'hui à cause de ce monsieur. Vraiment, je suis content. Je suis très, très content. Depuis là, ils vont organiser. Mais TikTok m'a bloqué pendant 3 jours. C'est aujourd'hui, là, ils m'ont débloqué. Sous prétexte que je fais publicité de jeux hasard. Depuis quand il y a déjà fait publicité de jeux hasard ici. Depuis 3 jours, je suis bloqué. Mon cœur bouge jusqu'à fatigué. Je vais faire direct, je ne peux pas. Dieu merci, ton débloqué aujourd'hui, vraiment, je suis très content. Sincèrement, ce monsieur, vraiment, il faut qu'il paye. Il faut que tout le monde voit ça. La Côte d'Ivoire même doit voir ça. Tout le monde doit voir ça pour être satisfait de ce qu'ils vont faire à ce monsieur. Vraiment, on ne doit pas laisser ça comme ça. Si on laisse ça passer, il y a d'autres qui vont suivre encore. Ils vont nous faire la même chose toujours. Sincèrement. Il faut reconnaître quand tu es dans un pays, tu es né dans un pays, tu viens du Nigeria, même si tu es né en Côte d'Ivoire, il faut savoir d'où tu viens. Ça, c'est clair. Voilà. Il ne faut pas oublier d'où tu viens.
Un vrai Ivoirien va jamais faire ça. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Sinon, Nigeria joue souvent aussi. Pourquoi il ne prend pas la couleur du drapeau de Nigeria pour marcher? Voilà. Mais pourquoi il n'a pas allé prendre Nigeria là pour marcher dessus? Pourquoi il n'est pas allé prendre un drap blanc dans sa maison, bien un drap jaune, bien un drap autre couleur pour marcher dessus? C'est ça. Pourquoi c'est le drap sur lequel il y a notre emblème? C'est-à-dire qu'il y a la carte de la Côte d'Ivoire. Il y a ce symbole-là, il y a les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est ça là qu'ils vont venir marcher dessus. Et puis, dernièrement, il était au Burkina. Qu'est-ce qui prouve même qu'il est parti là-bas? Mais quand il est parti au Burkina, là, il a envoyé un message au nez de Poi, là, l'enfant frustré de Tipa Tipa, là. Voilà. Celui qui a déjà sa maman le lieu de sa naissance, là. Lui, là, il lui a envoyé un message. Le gars est venu le Djenzin en live. Pour lui dire que, mais, tu me dis que, parce qu'il lui demandait, je suis au Burkina, qu'est-ce que tu me conseilles de faire, ou bien je sais pas, un truc comme ça. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Et malgré ça, il a fini, le gars a fini, c'est-à-dire que c'est passé inaperçu, les gens n'ont pas pris ça pour faire un tollé. Mais sinon, il a fait ça. Et moi, j'ai retrouvé la vidéo du nez de Poi, il a pour venir le jouer. Parce que comme les gens ne t'ont rien dit, alors tu penses que tu es bête. Voilà. On va te montrer ta place. Il faut qu'on vient avec tout le preuve pour montrer que ce monsieur-là, vraiment, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il n'aime pas du tout la Côte d'Ivoire. Il est en Côte d'Ivoire, il n'aime pas la Côte d'Ivoire. Il aime la Côte d'Ivoire sans les Ivoiriens. Voilà. Il est là juste pour ses intérêts en Côte d'Ivoire. Ton français, il parle comme pour moi ici, là. Il parle même pas bon français. Ton comédie même, c'est pas rire les gens. On a les bons comédiens magnifiques. Hein, les Agalawal. Et ils nous font rire. Ce sont des vrais Ivoiriens. Hein? Toi, tu quittes là-bas, tu viens, on t'a accepté. Et maintenant, tu viens, tu te fous de nous. Ça, vraiment, moi, j'attends, vraiment, j'attends ce qu'ils vont faire. Sincèrement, je suis en attente, quoi. Je suis en attente de voir ce qui va se passer. On est tous en attente. On attend de savoir ce qui va se passer. Parce que ça, là, il doit servir de leçon. Lui, là, aucun Ivoirien, personne ne va pouvoir, doit refaire ça en Côte d'Ivoire après lui. Vraiment. Excusez-moi. Okay. Sincèrement. Allô? Sincèrement, ce monsieur, il a abusé de ce qu'il a fait. Avec ça, il vient de donner un pardon foutaise. C'est pardon foutaise, mais il est venu faire là. Un pardon foutaise. Il devait même rester dans son coin, il devait même pas venir demander pardon. On n'a pas besoin de son pardon. Tu veux demander pardon, il faut venir faire au moins avec respect, quoi. Un pardon foutaise. Avec ça encore, on l'invite encore sur les plateaux. Mais eux, c'est ceux qui l'ont invité. Comment ils peuvent faire ça? Hein? Moi, je les mets tous ensemble. Ils sont tous pareils. Comment vous pouvez inviter ce monsieur qui vient d'agresser le pays? Hein? Quelqu'un qui masse l'emblème du pays. C'est comme il a agressé le pays, il a attaqué la République. Il attaque la République et puis après on l'invite sur un plateau. Vous voyez comment c'est un peu trop. Sincèrement, je ne serai pas long. Bon, vraiment, c'est ce que j'avais à dire. Sincèrement, je suis en attente de voir ce qui va se passer après. Bon, ok, merci beaucoup. Ok, merci, monsieur Kanaté. Mohamed Siaoui. Je peux avoir motion d'une minute, s'il te plaît? Oui, voilà. Apparemment, il sera déféré demain. Voilà, donc ça, il y a un certain Batista qui se promène ici. Batista, tu ne peux pas appeler ici. Nous, les Ivoiriens, on parle de notre pays. Donc, tu peux partir où tu veux. On ne t'a pas appelé ici. Si tu es un chien sans propriétaire là, nous on a un pays. Donc, il faut aller te faire foutre. Il s'appelle pas ça, ça dit que les Ivoiriens sont toujours en train de pleurer. Ok, il n'a qu'à écrire encore, il va être bloqué tout de suite là. Ici, on ne fait pas. On allait casser tes os. Le voilà, on allait casser tes os. Je ne le vois pas. Afrique éveille, pardon, si tu le vois là, il faut jeter son corps. Attends, je vais. Voilà, si vous voulez le taguer, taguez-le dans la. Voilà, elle a bloqué déjà. Merci beaucoup. Merci. Il ne faut pas le mettre en sourdine seulement, il faut le bloquer. C'est-à-dire que tu mets en sourdine et puis tu bloques. Voilà, il n'a qu'à aller voir ailleurs là-bas si nous y sommes. Ok, Mohamed. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci, monsieur Kanaté. Hein. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Mohamed, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Yaka, désolé pour la dernière fois, je suis descendu sans prévenir sur le panel. Ah, mon cher, ça arrive, hein, on a des obligations. Quand tu prends pas la parole, vite, c'est que peut-être que tu es occupé. T'inquiète pas, moi je comprends. En tout cas, en France, ici, là, mon cher. Ouais. Vas-y. Hein? Bon, en fait, le truc pendant que Mohamed, il parle. Okay. Apparemment, il y a une queen qui t'envoie un truc. Une queen. Oui, elle m'a envoyé une vidéo sur Facebook, c'est-à-dire que c'est l'émission, là. Hein? L'ancienne émission. Oui, l'émission qu'il a faite, avec les gens. Aujourd'hui, là. Oui, c'est ça. C'est ça, elle m'a envoyé. Pour aussi parler de pourquoi il a fait ça, là. Donc, alors, c'est pas ça. Mais est-ce que je pourrais revenir dans 5 minutes? Ok, il n'y a pas de problème, vas-y. On va laisser Mohamed finir et puis je vais tout à l'heure, je reviens. Ok. Ouais, concernant cette histoire-là, moi, lorsque j'ai vu sa première vidéo, j'étais tout remonté, je lui ai donné un droit de réponse parce que je pense que nous sommes tous sortis sur les jeunes Camerounais qui avaient fait la connerie. Et par ricochet, même les Camerounais, lui, ce jeune-là, même ses frères, lui, sont tombés dessus. Bon, on va dire. Mais le Camerounais, il a demandé pardon. Oui, il a présenté. Il a demandé un pardon très sincère. Oui. Parce que lui-même, il ne s'attendait pas à cette réaction-là. Oui. Mais on dirait même le jeune Camerounais, là, ils l'ont d'abat, hein. Ah bon? Il demande, oui, il avait la lèvre gonflée. Tu l'as pas vu? Oui. Ouais. Et
Ça, je n'ai pas vu par contre. Mais j'ai vu son pardon. Et son pardon était sincère parce que voilà, il a vraiment regretté son acte. Lui, c'est dans l'euphorie, il a mis ce truc et puis il dansait dessus. Il n'a pas vraiment, voilà, il n'a pas vu la gravité de ce qu'il faisait. Mais quand il a vu les réactions des gens, il est venu demander pardon tout de suite. Même pardon sincère. Mais lui, il demande pardon dans foutaise. C'est-à-dire qu'il demande pardon, genre, et puis il veut mettre l'humour dans pardon là. Soit tu demandes pardon, soit tu fermes ta gueule en fait. Je sais pas. Soit c'est l'un ou c'est l'autre. Soit tu demandes pardon sincèrement, on voit que tu regrettes ton acte, soit tu la fermes. Parce que nous, on n'a pas besoin de ce genre d'hypocrisie là en fait. On sait lire entre les lignes. On va nous prendre pour des imbéciles. Lorsque tu piétines les couleurs de notre drapeau, tu piétines la carte de la Côte d'Ivoire, les gens te font des choses, et toi tu viens, tu fais, oui, tu prends le drap, tu commences à frapper le drap là d'abord. On dit, excusez-moi, c'est pas un maillot, c'est pas un truc, c'est un drap. Jean, tu as fait quoi? À 3 reprises, il a nargué. Jean, tu as tué quoi? Jean, si on te demande là, c'est-à-dire que tu es bête à quel niveau? C'est pour ça que Marie-France lui disait, mais souvent, il faut écouter ton staff. Il dit qu'ils sont qui? Son staff là, ils sont qui? Elle dit, mais écoute ton staff avant de faire des sorties, parce que tu fais des sorties bêtes. Et très souvent, tu sors bêtement là. Il dit que lui, il va écouter son staff parce qu'ils sont qui? Vas-y, Mohamed, pardon. Voilà, moi, en fait, le truc, c'est que, bon, moi, fondamentalement, je suis quelqu'un du vivre ensemble. Et Ramatoulaye, j'avais beaucoup de respect pour Ramatoulaye. Pourquoi? Parce que je considère que c'est un jeune Nigérian qui est arrivé, bon, je dirais Nigérien, hein, parce que comme il parle couramment Yoruba, donc je l'attribue ça, je connais pas sa nationalité. Mais pourquoi je le respectais? Parce que c'est une réussite. Un jeune, on va dire, d'enfant d'immigrés qui arrive en Côte d'Ivoire et que la Côte d'Ivoire lui donne sa chance, il réussit à se mettre au sommet. Pour moi, c'est pour ça que déjà j'ai respecté l'individu, parce que il n'est pas donné à tout le monde d'avoir cette chance-là. Et quand je le vois en train de faire un truc comme ça, je dis mais putain, excusez-moi du gros mot, je me dis mais qu'est-ce qui se passe dans sa tête à lui là? Et puis la première sortie, j'ai fait une sortie costaud sur lui en rappelant les faits, parlant du jeune Camerounais qui avait fait cela et que chacun d'entre nous sommes indignés. Je suppose que Ramatoulaye, si tu nous suis un minimum soit peu, tu le vois. Ça, tu le vois. Et je pense que ce genre d'erreur-là, tu n'en fais pas. Et dans ma tête, ça tourne. Je me dis, mais c'est quoi le truc? Il cherche du buzz ou c'est parce que, comme il n'a pas peut-être beaucoup été à l'école, il sait pas, je sais pas moi. Même si on n'a pas été à l'école. Voilà. Quelques temps après, je vois une deuxième vidéo de lui. On a fait la différence entre un sac de 50 kilos et puis un sac de 20 kilos. Tout à fait. Mais vous savez, sachez une chose, Ramatoulaye a toujours été un peu dans cette façon de faire là, non? Je sais pas. C'est ce qui va aujourd'hui en train de le nuire. Malheureusement, le nuit. Moi, je vois une deuxième vidéo de lui où il est en genou, il a des lunettes et puis il présente des excuses dans son air, dans son humour d'habitude là. Et bon, je vais l'accorder le bénéfice du doute. Mais c'est là où il était à genoux là. C'est là où il dit que Dieu bénisse. Oui, que Dieu bénisse le Seigneur. Voilà. Donc, mais moi, je l'accorde le bénéfice du doute. Quand je finis de regarder la vidéo, j'analyse, je réfléchis avec du recul. Et puis bon, je fais une vidéo en demandant pardon. Bon, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Pour moi, une faute reconnue et à moitié pardonnée. Et là, ce soir, je suis en train de scroller. Je le vois sur une chaîne télé. Et puis, ce sont les mêmes délits. Je me dis, mais attends, tout ça là, c'était quoi? C'est buzz ou bien? C'était recherche de visibilité ou bien? C'est quoi? Le truc, c'est quoi? À peine 2 jours après, tu es sur un média où tu es en train de reproduire encore les mêmes choses. Donc, franchement, j'espère que, ou du moins, je pense que, comme c'est dans ce délit-là qu'il veut être, en espérant que des conclusions seront prises, des décisions soient prises par tu diras, nos autorités, afin que ce genre de dérapage en apparemment, l'émission a été enregistrée le jour où il a piétiné le drapeau là. L'émission a été enregistrée le même jour. Donc, il a fini de faire sa bêtise, il allait faire son émission tranquillement. Peut-être que les gens avaient déjà vu ça sur les réseaux. Bon, ça n'avait pas encore pris de l'ampleur. Donc, il pensait que c'était de l'amusement. C'est pour ça qu'il réagissait bêtement comme ça. Maintenant qu'il est entre les mains des autorités, je pense que... Franchement, si tu me dis non qu'il a été interpellé, cela en tout cas, la personne qui est en train de me dire ça là, c'est pas n'importe qui. Voilà, cela envoie un signal fort. S'amuser à me raconter n'importe quoi non plus. Donc, je pense que ça envoie un signal fort parce que dans cette même vidéo là, je disais que, voilà, tu n'as pas conscience de la gravité de tes actes. La première vidéo que moi je fais. Parce que il faut savoir que Ramatoulaye a été plébiscité. Bon, pas plébiscité. Il est adopté par une personnalité en Côte d'Ivoire c'est pas l'une des moindres. Et j'ai vu un commentaire là même dans ceux qui mettent les commentaires là qui ont dit non que ça protégeait et là va le protéger. J'ai dit mais voilà, vos agissements là. En fait, tu n'as pas conscience que toi tu as pensé juste à ta personne à toi. Ça protégé la même elle est en danger, c'est pas ça. Ah. Ça protégé d'autres elle est en danger. Elle est assise sur fauteuil brûlant. Elle-même elle se cherche parce que le Prado les a tous suspendus comme ça puis il est venu se promener en France. Donc chacun est là, chacun son cœur fait 8-9, chacun sait pas à quel temps tu seras bouffé. Je pense qu'elle va venir se salir à elle là par rapport à quoi. Mais malheureusement, tout le monde marche comme sur les œufs. Parce que ton nom est cité dans des bêtises d'être là. Toi-même, tu sais ce que tu risques avec Ado. Ado, ça ne m'amuse pas avec les bêtises, hein. Donc, elle-même, là, elle est en danger, elle est là. C'est pas lui qui va venir sauver.
Oui, mais derrière, tu sais, dans le mood qu'on est là, non, des gens vont dans tous les sens, ils vont faire des récupérations, on va encore aller mener encore ces combats-là. C'est malheureux de savoir que quand les gens ils font les choses, ils regardent juste leur profit immédiat. Le profit immédiat là, peut-être c'était quoi, vue sur TikTok ou visibilité sur TikTok. Je sais pas, franchement, je sais pas c'est quel délit qu'il a pris pour faire ça. Mais bon, s'il est en train de répondre de son acte, bah tant mieux. Ça prouve le sérieux qu'il y a aujourd'hui en Côte d'Ivoire et il faille que plus personne ne fasse ce genre de choses là parce que c'est pas correct. Franchement, c'est pas correct. Moi, je lui accorde le bénéfice du doute du fait que oui, peut-être qu'il a fait ça de manière inconsciente. C'était dans un mood de faire rigoler les gens. Une façon non, faut pas lui accorder déjà le bénéfice du doute là. On peut pas lui accorder ça dans la mesure où les gens se sont plaints de son acte. Logiquement, tu sors, quand tu viens demander pardon, là, on doit sentir dans ton pardon que tu regrettes vraiment ton acte parce que, voilà, tu savais pas que, mais quand tu viens encore frapper le pagne là, le drap là, en vidéo, pour dire non que c'était pas un maillot, c'était pas un drapeau, mais c'était un drap, mais tu peux pas lui accorder le bénéfice du doute face à ça, c'est pas possible. Ça veut dire qu'il sait très bien ce qu'il fait. Il est en train de se foutre royalement de notre gueule. Et c'est pour ça qu'on va enlever dans ses yeux. C'est facile de dire que non, quelqu'un s'est trompé. Oui, ça peut arriver à tout le monde. On peut peut-être faire des choses dans l'euphorie. Mais après, quand tu te rends compte de la gravité de ton acte là, tu vois tout le monde est fâché là. Mais il y a une façon de demander pardon qui a apaisé le cœur de tout le monde tout de suite. C'est pas un enfant. Il venait deux boules d'attaquer. Tu vois pas son ventre qui est devant lui là. Ce qu'il arrange là, il fait ça. Voilà. Donc, s'il est revenu encore frapper le drapeau là, c'est qu'il sait ce qu'il fait. En plus, il revient encore se mettre à genoux et lunettes pour dire que Dieu bénisse le Seigneur. Mais attends, il est conscient de son acte, il est en train de se foutre royalement de nous. Mais on va enlever dans ses yeux. Son spectacle du 26 là, il n'a qu'à s'asseoir dessus, c'est mieux. Il n'a qu'à oublier ça. Je souhaite dire à tout le monde parce que la publication, la deuxième que j'avais fait, j'ai vu dans les commentaires, les gens sont catégoriques, on veut pas. Moi, c'est l'une de mes premières publications où je suis en désaccord avec mes abonnés. Et ça, malgré ça, je voulais prendre sur moi, mais une chose est sûre, c'est que moi, je reste fondamentalement ivoirien. Si il faut mener le combat de la Côte d'Ivoire, et c'est l'ensemble qui va primer. Si l'ensemble dit non, moi je m'aligne tout de suite. À toutes les personnes qui ont vu cette vidéo-là, qui ont dit non, ils sont pas d'accord là. J'ai lu tous les commentaires de cette vidéo-là, et la vidéo n'a même pas tourné. Je tiens à m'excuser auprès de vous directement, et vous dire non que le choix de l'ensemble des Ivoiriens là, c'est celui-là qui est mon choix également à moi. Le respect doit commencer d'abord par les principes que nous engageons, et que nous donnons également. Bon, j'espère que des décisions fortes vont être prises afin qu'on ne voie plus ce genre de choses-là. Maintenant, quand j'ai fini de dire ça, je veux également parler à ceux qui viennent également quand ils parlent. Pour aller dans les histoires des xénophobies, il faudra faire attention parce que en parlant, peut-être qu'en voulant parler à Ramatoulaye qui a fait une faute. Oui, mais mon frère, c'est justement ça le problème parce que à chaque fois, quand les gens nous se foutent de notre gueule, quand on veut se plaindre, on nous traite de xénophobes. Nous, on en a marre. Il n'y a pas un pays qui est plus hospitalier que la Côte d'Ivoire en Afrique. Dans ce monde-là même là, moi je connais aucun pays qui est plus hospitalier que la Côte d'Ivoire. Ça, ce n'est pas un secret, ce n'est pas un débat. Donc les gens peuvent dire ce qu'ils veulent, nous on n'en a rien à cirer désormais. Parce qu'à chaque fois, les gens se foutent de nous à chaque fois. Et quand tu veux te plaindre, on dit non, tu es xénophobe. Mais attends, et celui qui est chez toi qui se fout de toi là, comment lui on l'appelle? Celui qui est chez toi, qui est hébergé tranquillement, qui est à l'aise chez toi, qui se fout de ta gueule là, lui tu l'appelles comment? Si toi tu ne peux pas te plaindre, parce que ça ferait de toi un xénophobe. Celui qui est chez toi, que tu as reçu et puis qui se fout de toi là, lui comment il s'appelle? Arrêtez avec ce genre de discours-là, parce que moi, ça me fatigue. Voilà. Soit on fait un combat, on regarde, on s'en fout de ce que les gens peuvent dire, parce que c'est là, forcément, ils vont dire quelque chose. Soit on se tait. Soit on les laisse faire. Parce que si on veut toujours regarder ce que les gens vont dire, là, ça veut dire qu'on va jamais rien, nous, on va toujours se taire pour regarder les autres faire. C'est pas logique. Voilà. Et donc, quand on te dit les xénophobes, on s'en fout. Si pour ça on est xénophobe, oui. Moi, je veux bien être xénophobe pour ça. Parce que je n'irai jamais piétiner les couleurs du drapeau d'un pays. Jamais de la vie. Je ne vais jamais manquer de respect. Le respect doit s'imposer. Voilà, on doit imposer le respect, quel que soit ce qui vient derrière. Moi, je n'ai même pas d'oreille pour entendre. Voilà, chacun voit midi à sa porte. Si ils estiment que quelqu'un peut rentrer chez eux pour se foutre depuis partir là, pour moi, ça ne marche pas, passe pas. Voilà. Donc lui là, on va le mater jusqu'à son dernier retranchement. Chacun n'a qu'à dire ce qu'il veut. S'il n'est pas ivoirien, c'est qu'il n'est pas ivoirien. Aïe. Est-ce que tu lui dis à un chien, là, c'est tu l'as insulté. Quand tu regardes chien, et puis tu dis ça c'est un chien, là, c'est tu l'as insulté. Si on dit qu'il est en Ango, ou bien s'il est du Nigeria, c'est qu'il est de là-bas, il vient. Moi, si on me dit ivoirien, là, je ne prends pas ça pour une insulte, parce que je suis ivoirien, je suis tellement fier que j'aime qu'on me dise que je suis ivoirien. Voilà. S'il n'est pas fier de sa nationalité, c'est son problème. Ça ne fait pas de nous des xénophobes, hein. Donc, c'est bon. Ne tenez pas ce genre de discours-là. Chacun n'a qu'à penser ce qu'il veut, chacun n'a qu'à voir comme il veut. Nous, là, ça passe plus. Il y a un certain niveau de manque de respect, là, parce que nous, on ne fait jamais ça. Tu regardes un Ivoirien prendre le drapeau d'un pays pour marcher dessus. Ou bien immoler mouton et le drapeau d'un pays. Ou bien, il y a un même, là, on avait vu récemment pendant la CAN qui était en train de pointer notre maillot au bord de l'eau quelque part là-bas. C'est eux qui font toujours ce qu'ils veulent avec notre drapeau.
On va pas toujours voir ça et puis dire que non, quand on va réagir, les gens vont nous traiter de xénophobes. À ce moment-là, à quel moment on peut parler? À quel moment nous on peut réagir face à ce genre d'actes? Dis-moi. En tout cas, Yaka, tu sais, bon, bref, on va laisser ça. L'essentiel, c'est que moi, je m'aligne sur la majorité. Si les Ivoiriens que nous sommes, disons que oui, il faut aller là, c'est là qu'on ira tous. Bon, je suis conscient de mes faiblesses, hein, parce que je suis très, bon, bref, je vais pas parler de ça ici, mais de ce que je vais dire, j'espère que oui, ceux qui ont les bonnes oreilles ont entendu. Voilà. C'est la raison pour laquelle je suis monté sur ton panel, parce que je l'ai vu, tu l'as ouvert. Dès l'instant où tu as ouvert un panel comme ça, je sais que c'est important, c'est d'une gravité, il faut s'arrêter là-dessus et puis il faut en tirer des conclusions. C'est clair. Ok, merci beaucoup. Merci Mohamed. Je tiens à te dire non, que franchement, je pense que tu as mon soutien. Et là où les Ivoiriens seront là, c'est là-bas qu'on doit être. Si on me dit non, qu'il a été interpellé par les autorités de Côte d'Ivoire, c'est que le problème, il est sérieux. Ils en ont pris acte. Et ça, ce n'est que la bienvenue. Et en espérant que ce genre de modèle-là, on n'en retrouve pas et on n'en revoit plus. En tout cas, merci pour le combat. Et merci. À toutes les personnes qui me suivent également en retour, sachez une chose, je ne détiens pas la science infuse et j'ai mes faiblesses. J'ai également mon côté, ce côté sentimental-là qui est propre à moi. Voilà. Donc, ne me prenez pas, je pense que je le dis ça souvent dans la plupart de mes publications, ne prenez pas pour monnaie comptante tout ce que l'on dit. On vous donne des informations afin que vous fassiez des analyses et vous sachiez vous projeter également vous-même dans vos prises de décision. C'est ça qui fait, c'est tout ça là qui fait un monde. Bon, Yaka, je vais pas monopoliser la parole parce que je crois que j'en ai tout dit. Merci pour bonne continuation pour la suite. Et puis bon, merci pour l'info que tu viens de donner là. Et en ricochet, quelques mots que tu viens de dire là, viens de me donner, de me booster pour aller répondre à quelqu'un là. J'hésitais, mais bon, je sors de là, je pense que oui, je repars avec une bonne énergie, là, merci pour cela. Ok, merci à toi. Mon vieux Green Lion, je sais pas pourquoi à chaque fois quand tu montes ton profil est transparent, mais bon. C'est moi, c'est mon profil qui est transparent. Je sais pas pourquoi à chaque fois quand tu montes, c'est transparent comme ça. À l'intérieur de moi, l'amour que je porte à ce genre de panel. C'est pour ça que je me rends transparent. Ah, d'accord. C'est pas impossible. Oui, tu sais que nous sommes les vieux de la vieille. C'est ça. Et il y a souvent le travail qu'on fait en pensant faire du bon travail pour la culture ivoirienne. Et après, dans les déroulements, on se retrouve comme des vrais salauds. Dans le cas de Didier Ramatoulaye, par exemple, là, il a été présenté à la Côte d'Ivoire par Abdoul Konan. Abdoul Konan de Showbiz, sans vouloir faire de publicité, puisque l'entreprise même n'existe plus, et par Showbiz. Et à la faveur de la lutte contre le cancer des femmes, là, moi, je suis allé le prendre avec Abdoul Konan et puis je l'ai emmené à travers la Côte d'Ivoire et c'est comme ça que la Côte d'Ivoire l'a découvert. Mais aujourd'hui, à écouter, quand j'ai vu son image. Donc, c'est toi qui l'as envoyé en Côte d'Ivoire? C'est pas moi qui l'ai envoyé en Côte d'Ivoire. C'est Abdoul qui l'a récupéré quelque part à Yopougo ou Trècheville, là, et puis il l'a produit en studio. Ok. Il était chanteur. Tu vois la chanson que vous avez passée. Oui, c'est une chanson Mbrakata, là. Voilà, Abdoul Konan de Showbiz qui l'a produit. Et donc, lui, et comme lui, il était ami à moi j'étais à MBA à Immediate Music dans le temps. Et il me l'a amené. Merci, Lagari. Voilà, on avait besoin d'artistes pour faire la tournée. Donc, on est passé par Agnama, les pays dans les villes de l'intérieur et tout ça pour sensibiliser sur la lutte contre le cancer des femmes. C'est comme ça qu'il a fait toutes ces rencontres-là. Vous avez parlé tout à l'heure de marraines, de machins. C'est comme ça qu'il a fait ces rencontres-là et il a progressé. Et aujourd'hui, quand je vois la reconnaissance qu'il envoie à mon pays, j'avoue que quand j'ai vu l'image là, sans être sur un panel, j'ai coulé des larmes. Ça, je ne te mens pas. C'est pas parce que je suis sur un panel. Je m'en veux où je suis là. Je m'en veux énormément si je savais que c'était un dragon comme ça que j'étais en train de créer contre mon pays, j'allais pas le faire. C'est un Bossogourou qui est là. Oui. Vraiment, j'allais pas le faire. Vraiment, j'allais pas le faire. Abdoul m'a dit qu'il a pris en tant que vulgarisateur. Abdoul, il est aux États-Unis en ce moment. Quand j'ai vu, je l'ai appelé au téléphone. Abdoul et Moufou, un Nigérian comme lui qui était à Trècheville et qui faisait de la distribution des œuvres de l'esprit. Ce sont ces deux-là qui m'ont présenté Ramatoulaye. Je comprends le problème. Mais je ne savais pas que j'étais en train de travailler. Un dragon. En train de faire un dragon, un monstre comme ça contre mon pays. Franchement. Je passe à travers ton panel présenter mes excuses à toute la Côte d'Ivoire, franchement. Pour avoir commis une telle énormité, une telle bêtise. Là, franchement, je m'en veux. Je m'en veux. Je voudrais quand même. Voilà, excuse acceptée. Sans que les gens me connaissent et pensent Merci beaucoup, Lagari, voilà, que nous l'avons fait. Je voudrais que les Ivoiriens me pardonnent. Franchement, que les Ivoiriens me pardonnent ça. Parce que j'ai pris ce jeune homme-là et
Même sa cigarette, il n'arrivait pas à payer, on lui donnait Il ça. était vulgarisateur. Il pompait les pneus de vélo, pneus Oui, de il était moto. vulgarisateur au départ. Hein. Voilà. Tu C'est comprends? lui qui a Et on venu a- marcher sur notre drapeau. Voilà. Et on en a fait un artiste, et aujourd'hui, il marche sur nos pieds. Mais je crois que, à travers ton panel, il faut bien que on essaie de demander à l'État de Côte d'Ivoire quand même de nous écouter souvent, d'écouter ce genre de panel-là, pour nous donner des signaux forts, pour que plus Oui, non, mais jamais, ils écoutent, hein. voilà, Ils écoutent parce que voilà, je pour ne que me- plus jamais il y ait Mhm. ça. Mais nous avons besoin de savoir que l'État nous écoute. Mhm. Parce qu'on vient de dire tout à l'heure qu'il a été interpellé, ça c'est des gestes, c'est des messages que l'État nous envoie. Et ça, on ne peut que remercier cet acte-là. Mhm. Sinon, il y a des choses que je veux bien dire, mais c'est compliqué. La Côte d'Ivoire est l'un des rares pays quand même où on gifle un policier dans la rue et puis bon, ça se passe comme s'il y avait Non, rien. mais ça, c'est vrai. Ça, on ne doit plus accepter ça. Et puis, c'est bizarre. Voilà. Moi, je tombe jamais, je suis jamais à ces endroits-là, quoi. Ça me fait tellement Voilà. mal. Voilà. On gifle un policier dans la Je rue, te dis. on s'en fout. On bloque la circulation. On descend. On dit non, on s'en fout. Le policier te siffle. On s'en fout. On a perdu une victoire. Toute la Côte d'Ivoire est triste. On s'en fout. Les gens s'en vont transporter les injures qu'ils ont entre leurs artistes là-bas. Ils viennent déposer dans notre pays ici. Et puis, ils développent ça. On s'en fout. C'est ça. Ça ne peut pas marcher. Ça ne peut plus. Les artistes, s'ils se battent dans leur pays, ils n'ont qu'à rester avec ça là-bas. Mhm. Voilà. Les grossièretés sur nos antennes, nous utilisons les antennes pour éduquer nos enfants à la citoyenneté. Voilà. Parce qu'on s'est rendu compte à un moment que nous avons une population, mais nous n'avons pas de citoyens. Donc, il est temps maintenant de commencer la formation citoyenne, en fait. Mhm. Et la formation citoyenne, on ne peut pas faire des omelettes sans casser des œufs. Ça, c'est clair. Voilà. Il faut en casser suffisamment d'ailleurs. Voilà. Mhm. Donc, là, ce genre de panel et les panels que tu fais sur les municipalités, en principe, sur les réseaux, c'est ça le but des réseaux. Mhm. Les réseaux, c'est pas pour sortir des grossièretés, c'est pas pour venir chanter, danser, machin et tout ça. Non. C'est bon pour faire la promotion de la culture. Mais c'est aussi bon pour faire la promotion de la citoyenneté et du civisme. Mhm. Donc là, il faut taper 10 fois plus fort que ce Siriki Kapapa. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Et vraiment, je te remercie et je remercie tous les intervenants parce que tout le monde a dit la même chose. À part celui qui dit qu'on va nous traiter des xénophobes. Non, mais attends, tu as posé une question là, moi j'ai fouillé dans mon dictionnaire ici, j'ai pas trouvé. Ah, tu peux pas trouver même. Voilà, Celui celui qui rentre dans ton pays et puis il se fout de toi là, comment lui on l'appelle là? Ça, moi, je ne sais pas le nom. C'est ça. Le seul nom que j'ai trouvé dedans, c'est il doit aller en prison. C'est clair. Bon, voilà. C'est ça, mais il doit aller en prison. Voilà. Ok, sur ce, je te laisse continuer. J'ai pas Ok. envie de monopoliser et tu as mon soutien. Merci Mais beaucoup. tu vois des Wilfred. images du Tunnel de Poil là tout de suite. Ok, merci. Ouais. Merci Ok. beaucoup. Ouais. Ouais. OBV toujours. Mhm. Allô, bonsoir mon grand frère. Bonsoir. Comment tu vas? Bien, merci et toi-même. Ça va. Mhm. On t'entend plus, hein. Je pense que tu as eu un... Ah, Allô? allô? Oui, là c'est bon. Oui, et c'est pour t'encourager pour tout ce que tu fais. Mhm. Voilà, c'est tout. Maintenant, vraiment, moi j'aimerais interpeller toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui sont... Parce que depuis hier sur les panels, les gens montrent le jury, la Côte d'Ivoire. À cause de... J'ai remarqué à chaque CAN, c'est toujours comme ça. Plein de pays sont contre sur un seul pays. Le cas des Ramatoulaye, c'est un cas légion. Parce que vraiment, c'est difficile. On ne sait vraiment pas... on ne sait même pas quelle explication donner à tout ça. Tout un pays, même le Sénégal qui était notre ami, le Sénégal aussi est rentré dedans. Souvent, on se demande qu'est-ce que l'Ivoirien fait. On dit qu'on aime se victimiser. Vraiment, je suis tellement dessus, j'ai même pas de mots. Parce que, comme tu l'as dit tout à l'heure, là, la Côte d'Ivoire est le seul pays, même dans le monde, Mhm. où on peut trouver autant d'hospitalité. C'est clair. Vraiment. L'Ivoirien aime sans demander tes origines. Quand tu es bon, il t'aime pour ce que tu es. Pas pour ce que, pour ce que tu as, mais pour ce que tu lui donnes comme plaisir. Ne demande pas d'où il vient ce type. L'Ivoirien donne comme ça. Mais chaque fois, on se la prend sur la figure, on nous insulte, on nous traite de tous les maux du monde. Souvent, on te demande si c'est la même Côte d'Ivoire. Vraiment, merci mon grand frère pour ce que tu fais. Si tous les Ivoiriens peuvent, c'est pas en injuriant, mais dis la vérité à tout le monde, dis que ce pays-là, ce que ce pays-là donne aux autres, il n'y a pas un pays dans le monde qui le fait. C'est clair. Voilà, que les gens arrêtent, vraiment, que les gens arrêtent, surtout les pays africains, nos frères africains qui se montrent. Hier, j'ai suivi un live du matin jusqu'au soir. Vraiment, j'étais déçue. Je dis, on parle de la même Côte d'Ivoire. Moi, mais ma voisine ici est sénégalaise, ma voisine du bas est malienne. Est-ce qu'on parle de la même Côte d'Ivoire? Tous les pays sont venus, ils sont sur nous à cause d'un match de football.
Au stade, Vraiment, au stade, au Maroc, les Ivoiriens jouent. Tu vois, c'est les Marocains qui sont habillés en orange, blanc, vert. en orange, blanc, vert. Pendant que les autres sont en train de colpoter, ils sont en train de conspirer pour qu'on perde. Quand on a perdu là, vous avez vu dans les pays comment ils ont soulevé poussière sur l'eau là-bas. Ils étaient contents comme ça. Attends, leurs ressortissants sont remplis chez nous. Au-delà de rentrer, eux, ils dansent chez nous. C'est-à-dire que quelqu'un qui te donne à manger, tu te moques de son malheur. Mais comment Dieu va te bénir? Il faut le dire encore. Moi, il a regardé et puis il riait dans mon cœur. Il dit, mais attends, il y a les riz dans l'eau, c'est mieux. Parce que regarde des gens qui ont des millions de ressortissants chez nous. Hein. Nous, on paie et puis comment ils dansent pour soulever poussière sur l'eau. Et c'est ce que j'ai dit. Il dit, hey, il met riz dans l'eau. C'est le commentaire que j'ai mis. Vraiment. Il dit, il préfère aller riz dans l'eau. Vraiment, c'est difficile, c'est inconcevable même. Tu peux pas. Tu regardes le maillot là même là. Tu vas porter pour aller faire natation. Le maillot, il n'y a pas d'étoile dessus. Les Sénégalais, mon grand, les Sénégalais sont mes parents, sont mes frères. J'aime tous les Sénégalais. Mais fait tellement mal que les Sénégalais sont rentrés. Non, c'est pas tous les Sénégalais, c'est certains Sénégalais qui se sont perdus. Voilà, certains Sénégalais qui se sont perdus. Voilà, les autres là, pour les autres pays. Attends, les autres là, c'est eux tous. Voilà, c'est eux tous, on est habitués. C'est pour le Sénégal même qui me fait mal. C'est pour le Sénégal seul qui me fait mal. Anyway. Les restes, on est déjà habitués. Merci, mon grand frère. Ok, merci beaucoup. Monsieur Soum. Monsieur Soumaoro. Bonsoir. Désolé pour ma voix, la voix est un peu cassée, j'ai trop parlé aujourd'hui. De toute façon, tu n'as jamais une belle voix, hein, donc t'inquiète pas. On est habitué. Oui, mais tu es rentré, hein. Merci. Non, mais en fait, le problème de, comment dirais-je, de Ramatoulaye pose un autre problème. Hein. Pose aujourd'hui le problème des enfants que la Côte d'Ivoire a tout donné et en contrepartie qui restent toujours en train de narguer la Côte d'Ivoire. On a même vu cette triste histoire entre nous et le Burkina et le Mali. Combien de Maliens, de Burkinabés, la Côte d'Ivoire a redoré les blasons et pendant ces situations de crise, ils se sont mis à choisir les pays en tout en narguant la Côte d'Ivoire. Et Ramatoulaye, son problème pose le problème aujourd'hui. Et ce problème qui est posé aujourd'hui, il faut que nous nous posions des bonnes questions. Et les bonnes questions, à coup sûr, nous donnerons des bonnes réponses. C'est pourquoi il est plus que jamais important qu'au-delà même de Ramatoulaye, il faut qu'aujourd'hui on essaye nous-mêmes d'avoir cette approche plus ou moins pertinente de la chose. Parce que la Côte d'Ivoire va toujours continuer à tout donner aux gens. Et en contrepartie, les gens aujourd'hui ne font que narguer le pays. J'ai regardé aujourd'hui l'émission de Chebez, hier même aujourd'hui sur les réseaux sociaux. À peine même les journalistes de Chebez avaient même du mal même à condamner cela. Il a compris que c'était une affaire de camaraderie, de showbiz. Il ne faut pas parler des choses clairement. Donc on voulait le château dans le sens du poil. Tandis bien que c'est des choses qui sont impardonnables. C'est impardonnable que lui, un artiste, musicien, comédien, qui va prester au nom de la Côte d'Ivoire et qui aujourd'hui la Côte d'Ivoire l'a soulevé, il se met là à piétiner l'emblème du pays, le symbole du pays. Et quand on parle, il dit que c'est une serviette, que c'est une serviette, que c'est un drap. Alors j'ai bien aimé l'une des vidéos de l'un de mes camarades du nom de JM, qui a pris une série de vidéos où il a essayé de mettre en relief, tout en essayant de montrer les différents clubs footballistiques où des joueurs, des athlètes sautent, comment dirais-je, l'emblème ou le symbole du club. Les différents, ils sautent ça. Et là, c'est seulement des clubs, hein. Mais on parle d'une nation, on parle d'un pays qui t'a tout donné. Et que toi, étant artiste, musicien, comédien, tu ne comprends pas ça, tu ne sais pas l'important de ça. Donc là, il y a un véritable problème d'éducation. Et tu continues même à aller loin. Lorsque les gens t'interpellent, tu les nargues dans le commentaire. Tu vas commenter les commentaires, tu vas même te justifier. Parfois même t'insultes même certains commentaires. Et aujourd'hui, je veux que les gens veulent qu'on se tait là-dessus. Moi, j'aimerais que non, que c'est quelqu'un qu'on essaye de tant bien que mal punir. Et que la justice... Allez signaler son compte. Son compte sur lequel il fait les commentaires pour insulter là. Signaler son compte jusqu'à ce que ça soit banni. Non, mais pas seulement signaler grand frère Yaka. Il faut que même notre justice remette ces gens-là au pas. Il faut qu'on leur montre qu'on ne joue pas avec le pays. La patrie, on ne joue pas avec une nation. Une nation, c'est pas n'importe quoi, on ne joue pas avec la Côte d'Ivoire. Qui peut dire si ce panel là le nom de la Côte d'Ivoire dans une ethnie? En Baoulé, en Bété, en Akan, toute la ethnie, on dit Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'a pas de nom dans aucune ethnie. Parce que la Côte d'Ivoire est indivisible. On ne joue pas avec la patrie. Des enfants d'immigrés qu'on a pris comme ça, on a mis dans le pays, on les a tout donné. Qui allaient tout vont venir nous narguer comme ça de cette manière. Vous ne verrez pas un Ivoirien se comporter de cette manière vulgaire là. Et quand on les parle, au lieu de demander pardon, il vient là avec un ton de pardon et puis il finit par une comédie. Comme si on était dans la comédie. On te dit que tu es en erreur, que tu aurais commis des trucs qui ne sont pas trucs. Et tu demandes des pardons tout en jouant la comédie. Genre, il veut dire aux gens que non, lui il est trop comédien quoi. Il est quel bon comédien? Il est quel bon comédien? Sa comédie là paye où? Donc aujourd'hui, le véritable problème se pose. Le cas de Ramatoulaye en est un cas parmi tant d'autres.
des enfants à qui la Côte d'Ivoire a tout donné, mais qui ne tardent pas à se moquer des Ivoiriens lorsqu'il s'agit d'un problème pertinent, lorsqu'il s'agit vraiment de la douleur des Ivoiriens. Ils ne tardent pas à se moquer. Ils sont beaucoup comme ça. Parfois soutenus par certains frères haineux, ou parfois soutenus même par certains immigrés, par certains parents de la sous-région. Il faut que nous on pose le problème d'une manière factuelle, d'une manière claire. Ramatoulaye a déconné et cela montre automatiquement son degré d'amour pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de cela montre aujourd'hui quel est le regard qu'il a sur la Côte d'Ivoire. Pour lui, la Côte d'Ivoire, c'est du commerce. Il est un commerçant. La Côte d'Ivoire, il a pris la Côte d'Ivoire comme étant une activité commerciale, non pas comme étant une patrie. Et quand c'est comme ça, il y a un problème d'éducation. Il y a un problème d'éducation. Il faut qu'on rééduque ces gens-là. Regardez un peu les Américains. Ils ont tellement mis dans la tête des gens que l'Amérique est le continent le plus intéressant, est le pays le plus extraordinaire du monde. Que avoir la nationalité américaine, c'est avoir de l'or. Que nous-mêmes, nos parents qui sont aujourd'hui, quand on a le papier américain, ils sont fiers, ils disent que je suis américain. Il faut qu'on commence à éduquer aussi nos parents aujourd'hui en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Ceux à qui la Côte d'Ivoire a tout donné là, qu'ils soient fiers de la Côte d'Ivoire, qu'ils soient fiers du pays et qu'ils aient un comportement responsable. Les mal éduqués, arrachons même notre citoyenneté et puis ramenons-les chez eux. Ça va servir d'exemple. Je n'ai pas trop monopolisé la parole. Je trouve que Ramatoulaye n'en va pas la peine. C'est un comédien nul qui a voulu vraiment faire un spectacle de comédie qui n'en valait pas la peine. Et au-delà de cela, maintenant, il veut toujours continuer à montrer qu'il est plus comme ça, sûr de lui. On lui parle et puis il nague les gens. Si je suis jamais limité par la journée, merci. Ok, merci. Mauro, faut prendre un peu de miel à un citron. Hein. Il faut reposer ta voix. Ta voix, là, même, on a écrasé une bouteille. On a écrasé une bouteille pour mettre dans l'eau pour lui donner pour boire. Il a bu l'eau de bouteille en poudre. Belle femme. Oui, bonsoir, grand Fayaka. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, comme moi, en fait, le truc de Ramatoulaye, là. Moi, la question que je me pose même, est-ce que l'Ivoirien lui-même aime la Côte d'Ivoire? C'est ma première question. Parce que là, si Ramatoulaye a eu l'audace de faire ça là, c'est parce qu'il a vu dans les yeux de certains Ivoiriens. C'est parce qu'il a vu que certains Ivoiriens eux-mêmes là ne respectent pas la patrie. C'est pour ça que Ramatoulaye a eu l'audace de faire ça. D'abord, je vais commencer au niveau de l'éducation nationale. Avant là, quand tu vas à l'école, chaque lundi, si tu n'as pas salué le drapeau, si tu n'as pas chanté salut au terre, toi seul et Dieu et la maîtresse ou bien monsieur, vous savez ce qui va se passer. Ce qui faisait que les enfants des anciennes générations là savent chanter salut au terre. Mais aujourd'hui là, éducation civique et morale là, je ne sais même plus si ça existe encore. Les messieurs là, les madames là, au lieu de partir s'asseoir pour apprendre les bons comportements aux enfants, c'est aller faire leçons. Djoula, c'est égal commerçant. Djoula signifie commerçant. Quand ils finissent de faire Djoula signifie commerçant, ils viennent faire grève. On nous avait promis prime, on nous a pas donné la prime. Donc nous bloquons l'école pendant 3 jours. À quel moment les enfants là vont apprendre que le bon comportement là, c'est d'abord le respect de la patrie? Si Ramatoulaye avait fait l'école que nous avons fait, si Ramatoulaye avait appris que le drapeau de la Côte d'Ivoire, peu importe, même si c'est sur torchon, même si c'est sur même si c'est sur lotus, 50 francs là, ce lotus là devient comme de l'or dans ta main. Ramatoulaye n'allait pas se permettre de faire ce qu'il a fait. Il est du Nigeria, non? Mettez le drapeau du Nigeria, demandez à Ramatoulaye de marcher dessus, s'il aura cœur de marcher dessus. C'est ça, exactement. Il peut pas. Il peut pas, au grand jamais il ne pourra le faire. On est toujours là, en tant qu'Ivoirien, au lieu de mener les bons combats, on est toujours dans les choses inutiles, les détails inutiles, en train de se battre entre nous, en train de se disputer entre nous, en train de chercher qui est Ivoirien et qui entre nous. Pendant ce temps, ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui ont pris notre nationalité là, sont en train de se foutre de nous matin, midi et soir. Ramatoulaye n'est pas le premier à avoir fait ça. Il n'est pas le premier. Il y a des petits Burkinabés, parce que moi je ne dis pas frère, hein. On a des Burkinabés qui sont assis en Côte d'Ivoire là-bas, qui insultent le PR. Personne ne leur fait quelque chose. Petit ballon avant-hier ici, il y a un qui a pris bouteille pour casser sur tête de nos frères ivoiriens. Et les autres frères ivoiriens étaient arrêtés, là, en train de prendre le téléphone pour filmer, pour dire hi, hi, hi. Donc tu l'as blessé quoi? Donc tu l'as blessé quoi? Et puis ils l'ont laissé, il est parti. Jusqu'à aujourd'hui, ce jeune n'a pas encore été arrêté. Jusqu'à aujourd'hui, Ramatoulaye, après avoir fait ça là, tout se passe tranquillement jusqu'au point où on va l'inviter à la télévision et il va venir s'asseoir pour dire que je suis bête, pardonnez-moi. Ça dit depuis que le pardon existe en Côte d'Ivoire là,
Tout le monde fait n'importe quoi. Et puis, il vient s'asseoir pour dire, je demande pardon. En France, ici, là, il faut voler le métro. Ils n'ont qu'à t'attraper. On te donne amende. Toi-même, tu as arrêté devant le monsieur. Tu demandes pardon. Monsieur, pardonnez, c'est parce que j'ai pas l'argent pour manger. Il te dit, oui, oui. Moi-même qui viens te donner amende, là, je n'ai pas l'argent pour manger. Ton pardon, j'ai entendu, mais il te donne amende. 50 € ou bien 150 €. Tu vas aller payer ça après. Mais en Côte d'Ivoire, là, tu fais tout et n'importe quoi juste parce que tu es venu t'asseoir pour dire je demande pardon. On dit ah, pardonnez-lui, laissez-le. Pardonnez-le quoi? À quel moment le pardon excuse la bêtise? Il y a des bêtises qui ne se laissent pas faire, qu'on ne fait pas. Le truc sur lequel Ramatoulaye a marché là, les gens ne voient pas la gravité de la chose. Le truc sur lequel il a marché là, c'est ce que le président de la République veut parler à Donald Trump quand il lui envoie un courrier là. C'est ce cachet là qui met sur la lettre pour envoyer. Donc c'est ça là qui représente la Côte d'Ivoire aux États-Unis. Et lui, il vient marcher dessus. Et en plus de ça, Live TV ose l'inviter à la télévision pour lui dire de venir expliquer la bêtise qu'il a fait. C'est Live TV. La 3, pardon. La 3. À quel moment, quelqu'un qui fait des bêtises pareilles, on le prend et puis on veut le mettre en haut. Quand les gens s'asseyent, quand les gens veulent nous taquiner, ils s'asseyent pour dire que oh, vous les Ivoiriens, mais vous êtes immatures. Vous êtes immatures. On est immatures jusqu'à quel point? On est immatures jusqu'à laisser notre pays dans la main de tout et n'importe quoi. Ramatoulaye est qui en Côte d'Ivoire? Donc Ramatoulaye est au-dessus des hommes politiques. Les hommes politiques sont en prison là. Ramatoulaye est au-dessus d'eux. Je dis que non. Normalement, on dit qu'il est en prison. Hein. On dit qu'il est en prison. Donc, moi, j'ose croire qu'il est en prison vraiment. J'espère. Et je dis Alhamdoulilah. Je dis Alhamdoulilah. Et mon grand frère, je vais chuter sur ça. Ce que tu as dit là, que ce soit son spectacle, que ce soit Bonjour 2000, quoi que ce soit, on ne veut plus voir Ramatoulaye passer à notre télévision. Il ne respecte pas nos armoiries, il ne respecte pas notre drapeau. On n'a plus besoin de lui. À part lui là, on a d'autres comédiens. On a les meilleurs comédiens même qui n'ont rien à voir avec lui là. Voilà. Regarde le magnifique comme ça. Là, magnifique même, il rit même pas de faire rire. Merci. La RTI là, il y a redevance 2000 dessus. 2000 là. Nos parents cultivateurs qui sont au village là-bas là, ils payent redevance 2000 là. Donc la RTI appartient aux Ivoiriens. C'est nous les Ivoiriens qui regardons la RTI. C'est pour nous. On ne veut plus voir Ramatoulaye sur la RTI. S'il veut passer sur une chaîne nationale, qu'il parte passer sur la chaîne Nollywood TV ou Nollywood quoi. Il peut aller là-bas. Il peut aller là-bas. Quand les gens s'effraient là-bas, elle est filmée. Voilà. En tout cas, ils n'ont qu'à s'effrayer dans leur film là-bas. On est fatigué de ça. On s'est trop amusé avec les gens. On a trop laissé les gens faire des bêtises. À tout moment, on s'assoit pour dire que nos frères burkinabés, nos frères... Moi, grand frère Yaka, moi je te dis que au nom de Dieu, je préfère 10 000 fois les Arabes là que nos soi-disant frères qui sont autour de nous. Pourquoi je dis ça? Parce que au moins là, je sais qu'ils ne nous aiment pas. Je préfère mon ennemi déclaré que mon ennemi caché. Parce que c'est aujourd'hui on découvre que nos vrais ennemis là, c'est ceux qui habitent à côté de nous. Je préfère pour Arabes là. Donc moi, demain même je m'en vais supporter Égypte qui nous a battus là. Je supporte Égypte. Je ne suis pas dans bêtises. Non, je chute sur ça et merci beaucoup pour le panel. Merci beaucoup. Merci. Ok, tu veux rajouter quelque chose d'Afrique Éveil avant que je passe la parole à quelqu'un d'autre? Non, on donne, comme ils sont là depuis longtemps. Là. En tout cas, merci la sœur, belle femme. Merci beaucoup. Bonsoir ma grande, tu vas bien. Merci. Bonsoir Yaka, bonsoir tout le monde. Bonsoir. En fait, ce que moi je voulais dire là, ce que belle femme a dit là, elle a tout dit. Franchement, moi je pense qu'il y a trop de laisser aller en Côte d'Ivoire, trop de laisser aller. En effet. Lui qui s'élève, il fait une bêtise et après il vient demander pardon. Il s'élève, il fait une bêtise et après il vient demander pardon. Si on doit rester en train de pardonner tout le monde, on va pas avancer. Hein. Nous-mêmes en France ici là, quand tu fais un petit truc là, ce que belle femme a dit là, tu fais un petit truc net là, le gars te dit, ok, j'ai compris, tu es pardonné, mais l'amende ça là, tu vas payer. Excuse-moi, en France ici là, il y a une flamme quelque part, je ne sais pas si c'est sur les Champs-Élysées ou bien où là. Il y a une flamme sur la tombe je ne sais pas si c'est un empereur ou bien c'était qui. Les Mati. Voilà. Les Mati. Voilà. Il y a une flamme là-bas. Là. Il y a quelqu'un qui est rentré, qui a traversé la barrière pour aller allumer sa cigarette dedans. Là. Ils l'ont rapatrié dans son pays. Ils l'ont arrêté et il a été rapatrié dans la paix du Seigneur. Ouais, j'ai vu ça, j'ai suivi. Voilà. Il est allé allumer sa cigarette dans la flamme là. Jean Briquet est fini en France ici. C'est dans feu de chose ça là. Lui il va aller allumer sa cigarette. Et il a traversé, par exemple, normalement, c'est barricadé comme ça, on peut pas, tu peux t'arrêter au loin, mais tu peux pas traverser chaud. Il est rentré en bas du truc là pour aller allumer sa cigarette. Bruno Rotaillot, mais je sais pas qui là. Ils l'ont arrêté, puis ils l'ont ramené dans son pays. Quand ils se sont rendus compte que c'était pas un Français de souche là, ils l'ont ramené à ses origines. Voilà. Et c'est ce qu'on doit commencer à faire en Côte d'Ivoire. Mais quand tu parles de ça, tu es xénophobe. Xénophobe de quoi?
Quelqu'un qui ne respecte pas. C'est-à-dire que quand tu viens d'un pays, il faut te conformer aux lois de ce pays-là. Il y a des choses qu'on dit de ne pas faire, tu ne fais pas. Mais toi, c'est-à-dire que toi, tu te donnes le droit de faire tout ce qui est interdit. Et quand on parle de ça, on dit que tu es xénophobe. C'est ça même la flamme du soldat inconnu. C'est dans ça, lui, ça va allumer sa cigarette en mode foutaise. Tu n'es pas français, fouille. Tu es là, tu es sans papier, dans le pays des gens. Hein. Tellement que tu n'as aucun respect pour ta personne, là. Tu veux manquer de respect aux gens. Ils l'ont attrapé, ils n'ont pas d'un lieu. Avion cadeau, il est dans son pays. C'est ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire dorénavant. Celui qui ne respecte pas nos institutions, le fout dehors. Et quand certains Ivoiriens disent de ramener la carte de séjour, moi je suis d'accord avec ça. Parce qu'en France, ici, là, nous on paye carte de séjour aussi. Ça, c'est tellement normal dans chaque État. Normalement, c'est comme ça pour réguler l'immigration et puis savoir qui est qui. Ah, ça, c'est mauvais. C'est clair. N'importe qui s'élève, il se met dans un trou de cul de vache, il se met dans le train, dans le trou de caca de vache et puis il vient en Côte d'Ivoire. Quand il arrive, il enlève caca là sur lui. Le vent a séché caca là, des vaches là sur lui. Il est blanc comme ça, hein. Ou bien il devient vert. Et puis lui aussi fait vidéo pour dire le pays le plus bambin, c'est la Côte d'Ivoire. Il a arrêté en Côte d'Ivoire et puis il est en train de dire ça. Quand on parlait, on dit qu'on est pas, nous on est xénophobes. Pourtant, il s'est caché dans le trou de chaleur de cul de vache là, jusqu'à pour arriver en Côte d'Ivoire. À un moment donné, il faut que ça s'arrête. Il y a un qui s'est mis, je ne sais pas si c'était dans son taxi ou bien quoi, là. Un Burkinabé qui menaçait un jeune Ivoirien pour dire que lui, il est à Koumassi. S'il attrape le jeune, là, il va voir ce que le jeune va lui faire. Moi, je suis là, il dit, hein? Ceux-là, ils sont devenus autre chose, hein? Je te dis, hein? Ils savent pas, ils savent pas que le nouveau, c'est-à-dire qu'ils ont la chance que Ado a rééduqué les Ivoiriens. Sinon, Ivoiriens du temps de Oufoué, là, ils n'avaient pas oreille. Ivoiriens du temps de Oufoué, là. De toute façon, on était hospitalier au temps de Oufoué, là. C'est comme ça, manque de respect passait pas. Mais autant d'ado ici, là, quand tu vas vouloir réagir, là, tu vas t'attraper toi pour te mettre en prison. C'est ce qui me nerve dans l'affaire d'ado, là. J'aime tout chez ado, sauf ça. J'aime tout dans l'affaire d'ado, là, sauf ça. Où les gens peuvent se foutre de toi, puis toi, tu vas prendre sur toi, là. Non, ça, là, moi, je n'aime pas ça. Tu n'as en temps normal, là. Attends. T'as un village baoulé là-bas, les Burkinabés sont allés se battre avec des jeunes baoulés. Parce que les Ivoiriens ont gagné. Eux, ils sont en train de manifester leur joie. Eux, ils sont en train de se battre avec eux là-bas. En temps normal, là. Vous savez, la suite du match. Mais quand tu vas vouloir réagir net, Ado ils vont t'attraper pour te mettre en prison. Pareil, tu t'es défendu. Ça, moi, je n'aime pas ça du tout. Sincèrement, ça m'énerve. C'est ce qui donne groupe, c'est ce qui fait que chacun fait ce qu'il veut en Côte d'Ivoire. Vas-y. Donc c'est ça en fait. Donc on doit se réveiller parce que on laisse trop de choses se passer et puis les gens ils disent rien. Donc on doit vraiment se donner la main et se lever contre ces étrangers là. Ils viennent dans le pays des gens, ils font n'importe quoi, ils se permettent de dire n'importe quoi sur tout le monde. Ils prennent nos drapeaux comme ce gars là, ce Gostogourou là, c'est Aramatoulaye. Il savait pas lui-même là, il fait quelle comédie même. Mais voilà, il fait même pas rire. Quand on parle de comédiens là, on parle de Go Michel. Comment ça s'appelle comment magnifique les magnifiques là. Ouais, le magnifique là. Et c'est un vrai Michel là. Les humoristes. Kebaro, même Kebaro, voilà, même il fait là, ça fait rire comme ça. Je te jure, même le bonheur de Kebaro, vous savez dire que ce oh putain, il m'est blessé. C'est idiot là, allez là, non, tellement mon cœur est chaud, non, grand frère, Yaka, tu vas pas comprendre. En plus, il a fait ça le jour où la Côte d'Ivoire en avait perdu face à l'Égypte là. C'est là, c'est l'Égypte qui a fait ça. Celui-là, moi-même là, il soit allé sur sa page. Je suis allé verser toute ma colère dans le commentaire là-bas. Mais je voyais, il répondait aux gens bizarrement, genre avec une moquerie, avec des trucs bizarres là. En tout cas, sa réponse là, ce n'est pas pour abaisser Yaka, la situation. Il était conscient de ce qu'il fait. Yaka, il était très conscient. Le gars là, il finit debout d'attaquer. Donc, il sait ce qu'il fait. Quand j'ai entendu Mohamed qui dit non, que lui accorde le bénéfice du doute, mais il raconte quand même. Le gars, il a fait un truc, on te dit ça, toi, non, que tu peux pouvoir son pardon. Quelqu'un qui demande pardon et puis dit, que Seigneur, quoi là même, je sais pas ce qu'il a dit à la fin là. Que Dieu bénisse le Seigneur. Attends, est-ce qu'il s'attend dit même? Il se fout de notre gueule au royaume. Ce gars là, s'il a été interpellé là, Dieu merci, s'il n'a pas été fait là, il n'aura fait ça dès maintenant. Parce que moi, ce que moi je reproche au peuple de Côte d'Ivoire là, notre hospitalisé là, les mots là. Notre hospitalité. Hospitalité, ça c'est quoi ça là? Alors quand laissez ça là, soyons. C'est quoi ça là? Mais c'est pourquoi on va pas. En tout cas, ça c'est quoi ça là? Non mais on doit laisser ça un peu au placard. On doit laisser ça au placard. On doit être des radicaux. Des radicaux. Quand on dit des radicaux là, ce qui se passe qui nous plaît pas, on arrête le gars, on lui rappelle la loi. En tout cas, on le fout en prison. Ici, en France, il y a des trucs que tu peux pas faire. Donc, ce que tu peux pas faire dans le pays des autres là, faut pas accepter qu'on fasse dans ton pays là-bas. Parce que ce gars là, ce qu'il a fait là, franchement, tout le monde est indigné. Tout le monde.
Parce que je comprends pas, toi, tu es dans le pays des gens, toi, on t'a tout donné, grâce à toi, grâce à nous aujourd'hui, là, tu es connu mondialement, les gens, il y a certains, en tout cas, moi, j'écoute pas, il y a certains qui écoutent tes bêtises là. Toi, tu lèves, tu prends l'emblème d'un pays, tout un pays, et puis tu marches dessus. Entends les matchs que tu regardais là, les deux capitaines là, quand ils échangent les drapeaux là, c'est les emblèmes, c'est-à-dire, ils reprennent nos pays en fait. Donc, c'est des trucs là, ça ne va pas laisser impunis. S'il n'a pas encore interpellé, on doit l'interpeller. Franchement, Belle Femme a dit tout ce que j'avais à dire. Donc là, j'ai vraiment rien à dire. Yaka, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour nous. Parce que grâce à toi, on peut s'exprimer, on peut déverser toutes nos colères. Moi-même, je suis tellement fâché. Non. Si elle dit, je vais trop parler, me blesser, donc je préfère me taire. Merci beaucoup, Yaka, merci pour tout. Merci. Le père, je peux prendre la parole, s'il te plaît? Vas-y, c'est ton tour de toute façon. Ah, ok. Bonsoir, le père. Merci pour ton combat. Merci beaucoup. Franchement, lui, là, on dit il est Yoruba de paix, mais baoulé de mer. Quand tu es baoulé de mer et que la Côte d'Ivoire joue, que tu te trouves au Burkina, tu portes ton orange blanc vert d'abord. Tu portes ton orange blanc vert pour montrer que ton pays joue. Mais le jour où il était assis quelque part là-bas dans un désert délabré, il avait porté un maillot, mais je n'en dis pas plus. Maintenant, il quitte là-bas, il vient en Côte d'Ivoire. Nous, un jour, on a perdu, même si c'est ton drap que tu prends pour mettre sur ton lit. Où il a écrit Côte d'Ivoire, tu vois l'emblème de ta patrie. Tu peux au moins faire un peu preuve de sagesse. Mais tu t'en marché dessus, comme si on nous a gagné là. Toi, tu es tellement fâché avec... Genre, lui là même, il fait que comédie même. Il fait que comédie. Il marchait dessus un chanteur. Et là, c'est peut-être des gars qui est fâché parce qu'il a perdu. Il fait que comédie, mais lui, il fait que comédie. Parce que même sa comédie là même, souvent même, il parle de comédie, il va parler de Boda, il va parler de ça, il mélange tout de comédie. Cette comédie là même, c'est bizarre, c'est mélangé, on dirait, de la manière que Diallo est en train de mélanger spaghetti dans kiosque. Franchement, lui, il fait quoi même? Moi, je suis monté parce qu'il a entendu qu'ils l'ont attrapé. Ils l'ont attrapé là, il a qu'à le nier un peu, qu'il va quitter là-bas. Parce que lui, il était à Yopougon l'Oasis, il chantait dans les maquis là, dans les maquis de l'Oasis là. Un coup, il a percé, il va venir montrer que Jean, il est trop arrivé. Moi, franchement, il est palais, mais il disait que l'autorité doit faire sa responsabilité. Dieu merci, ils ont sri son petit corps délabré, mélangé Yoruba, baoulé d'une manière là. Ils l'ont mis quelque part là-bas. Qu'il va quitter dans ça là, il va respecter nos drapeaux. C'est ce qu'on doit faire en Côte d'Ivoire même. Tous ceux qui piétinent le drapeau orange, blanc, vert, on doit les prendre les petits corps là, et puis on doit les mettre quelque part à Djorokopité, dans une maca délavrée là-bas. Ils vont quitter dedans là. Ils vont devenir quelqu'un. Il y a un maca à Djorokopité 1. Le père, le sorcier, où ils vont le mettre dans un Djorokoto là. Faut laisser le père ici lancer, faut laisser. Okay, donc franchement, ils l'ont attrapé là même. Franchement, moi je suis contente, mais c'est pour ça que je suis montée pour dire Dieu merci. Parce que je voulais même pas qu'on parlait sur TikTok. Et puis ça va rester bizarre comme ça. Les gens vont pas parler. Ils vont dire que non, c'est eux qui sont pour. T'as quoi de pouvoir? Lui là même, il fait quoi dans le pouvoir là même? Il est qui même? Qui le connaît? Si c'est pas Lèchebot, qui le connaît? Ils sont là pour mentir dans une comédie sale là pour venir faire tu. Toi, tu es comédien qui est encore du vrai. Puis toi, tu as marché ces drapeaux. Après, tu finis, tu t'en gifles même drap là. Genre, tu veux montrer que Jean, je sais pas, il ne comprend pas. Je sais pas, il a quel problème. Franchement, s'ils l'ont attrapé vraiment là, Dieu merci. Dieu merci. Il a dit merci à toutes les autorités de Côte d'Ivoire. Il a dit ma chérie, toi, tu n'es pas une renchéricheuse de chez Garabi là-bas là. Le père. La renchéricheuse de chez Influenceur 2.0 là. Le père, c'est parce qu'il a entendu qu'ils l'ont attrapé. Donc, il va aller bien Yuruku ça demain ici monter pour dire merci, ils l'ont attrapé. Là, le Yuru sage serait bien Yurutisant. Parce que la main, ils l'ont attrapé là. Franchement, il va bien attraper ça. Il va dire Dieu, il a quand même fait 1 mois là-bas qu'il va sortir là. Il va savoir ce qu'il doit faire dans le pays Côte d'Ivoire là. Donc, c'est un peu ça. Donc, merci beaucoup de m'avoir fait monter. Merci. Merci la puce. En fait, il y a qu'à les gens oublient que quand le président Alassane Ouattara a fait son discours là, il y a des gens qui vont être libres, non plus de 2000 ou bien 4000 personnes qui, non, il y a la place. Hein. C'est ça même. C'est clair qu'il y a de la place à aller là, pour de nouveaux recrues. Les gens qui ont demandé leur visa pour aller à la Maca là, leur visa sera accordé dans la paix du Seigneur. Ok. Camille Groove. Oui, bonjour l'honorable, bonjour à tous les panélistes. Et quand moi j'ai vu cette situation de Ramatoulaye, c'était un choc pour moi. Parce que
auparavant, on l'a vu, il était au Burkina, il avait porté le maillot du Burkina. Oh, pour moi, c'était un peu bizarre. Pourquoi il n'a pas marché sur le maillot du Burkina, sur drap burkinabé là-bas? Pourquoi il n'a pas pris drap burkinabé pour marcher sur ça là-bas? Celui-là, est-ce qu'il nous supporte? Il va essayer quelque chose et ça envoie. Voilà. Donc après, je le vois avec les autorités burkinabées. Bon, moi, j'ai vu ça en passant. Mais quand j'ai vu, il est en train de marcher sur, bon, on va dire sur la Côte d'Ivoire, parce que c'est grave en fait. J'étais tellement dépassée. J'ai dit, mais c'est pas possible. En fin de compte, nos ennemis ne sont pas loin, quoi. Ils sont près de nous. Ramatoulaye, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait pour lui? Il a grandi, on va dire, c'est un enfant d'Adjamé. Donc, il y a des choses même qui se passent. On est toujours en train de le supporter. On dit, non, Ramatoulaye, non, laissez-le, laissez-le. Mais là, il allait tellement loin que moi, j'ai vraiment pas compris son geste. Mais en réalité, c'est pour nous dire, nous, en tant qu'Ivoiriens, il est l'heure qu'on ouvre les yeux, en fait. Parce qu'il y a des gens qui sont avec nous, on pense qu'ils sont pour la Côte d'Ivoire, mais en réalité, ils ne nous aiment pas. Il y avait un truc qui se passait à Yamoussoukro. Il était l'une des vedettes qui devait animer. Bon, il faisait des choses, franchement, ça faisait pas rire. Et puis les gens disaient, oh, celui-là, il fait même pas rire, même il fait pas rire. Et puis moi, j'étais là, comme c'est un enfant d'Adjamé. Il dit, non, ça fait rien, ça fait rien. Bon, après, je me rends compte que bon, on te donne la chance. Il y a plein de personnes qu'on peut choisir. Toi, Ramatoulaye, pour des grands événements, c'est toi qu'on prend. Et puis, en réalité, tu ne nous aimes pas. En réalité, ta comédie même, ça n'a même pas de sens. Mais toujours en est-il que tu es avec nous. Au contraire, bon, tu vas dans un autre pays, tu montres un autre visage. Et puis, tu reviens encore. Ça n'a pas de sens, en fait. Mais, ça, nous, les Ivoiriens, il faut qu'on soit unis. Il faut qu'on sache on est avec qui. Et puis, bon, comme la Côte d'Ivoire, même, c'est un pays béni. À la fin de la journée, on arrive à tout savoir. Donc, vraiment, je suis tellement dessus de lui, son cas. C'est aberrant, en fait. C'est aberrant. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu nous montre toujours nos ennemis. Qui viennent la nuit, que Dieu nous montre. Qui viennent dans la journée, que Dieu nous montre nos ennemis. Sinon, vraiment, le président a trop fait. Il a trop fait. Il a, comme l'autre l'a dit, l'hospitalité. Bon, on va pas arrêter l'hospitalité parce que c'est ce qui fait que la Côte d'Ivoire sera toujours premier de classe. C'est ça, nos voisins ne peuvent pas supporter. La Côte d'Ivoire sera toujours la première. Il n'y a rien à faire. Ils vont être jaloux, mais à la fin de la journée, c'est eux qui viennent travailler chez nous. À la fin de la journée, c'est nous encore, on les nourrit. Et puis, on sera toujours bénis. On sera toujours devant. Dieu a fait de telle sorte que Ramatoulaye, il montre son visage. Mais il y a d'autres personnes aussi qui vont faire les mêmes gaffes. On va toujours nous montrer. Je sais même pas, c'est comme si la prison les appelle dans ces 2 jours-là. Il y a un qui quitte là-bas, il prend son taxi, il va faire du n'importe quoi, quelque part là-bas. La canne, on a perdu, on est dans les lamentations. Bon, on se donne soi-même de la joie. Toi, Ramatoulaye, tu viens piétiner notre Côte d'Ivoire. Là encore, c'est grave. Tu viens piétiner notre Côte d'Ivoire. Franchement, c'est aberrant. C'est aberrant que Dieu bénisse notre pays. Qui nous montre toujours nos ennemis. Qui nous montre même les personnes même qu'on pense qu'ils sont avec nous, qui sont en Côte d'Ivoire et qui ne le sont pas. Mais la tâche est donnée au gouvernement. Ces genres de choses-là, on doit même plus badiner. C'est vrai, papa doit être trop gentil, il est sensible. Parce que quelque part, on se dit que les Burkinabés, les Maliens, les étrangers, ils ont une part de souffrance en Côte d'Ivoire. Moi, c'est ce que je me dis. Mais ils ont oublié hier. Ils ont oublié ce qu'ils ont subi hier. Aujourd'hui, il n'y a rien, tout est en paix. C'est là, ils viennent nous montrer leur vrai visage. Mais il faut que les autorités fassent quelque chose dans ce sens-là parce qu'on doit se faire respecter. La Côte d'Ivoire doit se faire respecter. Et puis, si tu es en Côte d'Ivoire, respecte le pays. Si tu ne peux pas respecter le pays, bon, comme la sœur a dit, tu vas aller nimer quelque part. C'est tout à fait normal. Franchement, je suis déçu du cas Ramatoulaye. Mais c'est bien aussi. Ça va nous montrer qui nous aime, qui ne nous aime pas. Et puis bon, grâce à Dieu, on va toujours avancer. C'est ça. Ok, c'est mon mot. Merci beaucoup. Camille Grove, merci. Thank you, grand frère. Né de luxe. Ah oh, mon cher. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. En tout cas, nous, on a eu mal. Mais ma douleur a été plus grande quand j'ai vu la 3 l'interviewer, sa façon de parler, les questions que les animateurs de la 3 posaient. C'est comme s'ils ne sont pas en Côte d'Ivoire, comme si ceux-là les envoyaient en mission pour blesser encore les Ivoiriens. C'est comme ça que j'ai pris. Mon cher, et tu sais que leur émission ne marche pas. Donc, tout ce qui peut créer buzz inutile pour que les gens... Donc, ça aussi, c'est buzz. Quelqu'un va venir... Ils sont tous à la recherche de buzz inutile. Pour ton argent. C'est la médiocrité qu'ils prônent sur leur émotion là. Sinon, il y a quoi de bon là? Ils font quoi de bon? Mais attends, est-ce qu'on est normal? En fait, est-ce que ça va chez nous? Quelqu'un piétine l'emblème de ton pays. Drapeau là, c'est le moment de l'inviter à la télé pour aller lui poser. C'est le moment, c'est lui là qu'on va inviter à la télé. C'est comme si quelqu'un est parti braquer. C'est comme si quelqu'un est allé, comment on appelle ça, braquer une banque et puis on le prend, il devient célèbre. Ça aussi, c'est un buzz.
Si on veut voir. Est-ce que ça, là, c'est quelque chose, c'est qui fait mal, c'est qui a heurté la sensibilité des Ivoiriens à l'unanimité, et puis même avant d'aller sur Showbuzz, là, allez-y, il a pris le temps d'aller répondre aux commentaires de tous ceux qui étaient mécontents de son poste. Parce qu'il est conscient de ce qu'il fait. Il est conscient, papa. Regarde ce qu'il fait la première fois. Voilà. Il est conscient. Il vient, il fait la vidéo, il y a quelqu'un avec le film, il vient, il piétine, et puis il regarde l'image qui est derrière toi, il nous nargue en fait. Il nous nargue. Parce que la Côte d'Ivoire a perdu. Lui, en fait, il exprimait sa joie. C'est pas son mécontentement qu'il exprimait, au contraire, c'était sa joie. Et là, la vidéo qu'il a faite, les gens sont, il y a beaucoup de commentaires qui sont pas d'accord avec ça. Il revient encore pour dire que voilà, aussi vient demander pardon. Il vient dans son pardon, il envoie des points sur le dernier que j'ai dit, je vous ai piétiné, ça vous a raté. Vous n'êtes pas content, donc je viens encore, il revient encore, il fait une autre vidéo. Il finit ça. C'est ce qu'il dit dans les commentaires? Aïe! Tu peux faire capture pour m'envoyer, pardon? Non, les commentaires, quand ils répondent, quand les gens ont fait des commentaires là, il répond aux commentaires des gens disant qu'il a raté. Il répond aux commentaires des gens pour dire, oh, vous là, vous aimez trop ça, allez-y là-bas. En fait, si quelqu'un peut faire capture de ça pour m'envoyer, pardon, je vais envoyer ça aux autorités là pour bien il dit, oh, vous là, allez-y là-bas, vous aimez trop ça. Il a répondu à un commentaire comme ça là-bas. Et ce monsieur-là, il revient encore avec ses lunettes de Ray-Ban, il se met à genoux, non, pardon. Et puis ce monsieur, lui, on le prend. C'est-à-dire qu'à quel moment quelqu'un peut venir piétiner l'emblème d'une nation? Où ça peut se passer même dans Côte d'Ivoire? Un être humain, où on a dit que même, tu peux faire ça à côté d'un Américain. Mais pourquoi quand le Burkina a perdu, là, pourquoi il n'a pas piétiné le drapeau du Burkina? Ça, c'est ma première, c'est une question. Pourquoi quand le Nigeria a perdu l'année passée contre les Ivoiriens, pourquoi il n'a pas pétiné le drapeau du Nigeria et puis on n'a pas vu? Pourquoi? Si ça lui fait, s'il a trop mal pour les joueurs. Vraiment, voilà, moi, je me pose la question, quoi. Je me remets en cause. Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on n'a pas pu leur donner? Pourquoi on mérite ça en retour, en fait? Et puis, ce qui me fait mal, c'est les Ivoiriens qui soutiennent ces bêtises-là. C'est eux qu'on doit interpeller. Les gens de Showbuzz qui l'ont appelé là-bas, là. On doit aller les entendre. Qu'est-ce qui les a motivés à le recevoir là-bas? Qu'est-ce qu'il a fait de positif? Hein? Moi, je dis, en tout cas, si c'était moi seul, son conseil qu'il prépare bien Bonjour 2010, parce que c'est ce qu'on a fait, ces événements qu'il va faire. En tout cas, il faut qu'on fasse la même chose qu'on a fait avec Salif Keita, avec Sidiki Diabaté. Il faut qu'on lui montre ça aussi. Il a événement du 26 là. Il va voir comment ça va se passer. Quand c'est le 26 de ce mois-là? Apparemment. Pardonnez les Ivoiriens, pardonnez. On a qu'à se lever, pardonner. Il faut qu'on sache, nous aussi, le pays nous imposer appelle, le respect. Les Ivoiriens, le pays nous appelle. Les Ivoiriens, le pays nous appelle sérieux. Voilà, pardonnez, touchez votre cœur là. De ça là. Aucun Ivoirien ne doit vivre. Si tu es fier d'être Ivoirien, tu ne peux pas regarder quelqu'un marcher sur la carte de la Côte d'Ivoire. Et puis il va prendre l'argent pour aller pour venir nous larguer. Il prend notre argent pour venir nous se moquer de nous. C'est tout. Voilà. Ah, vraiment, on a qu'à se lever. Ça, il n'y a pas fait de pardon dedans. Ça, là, il n'y a pas pardon dedans. Mohamed Doulou, qu'on a quelqu'un. On est fiers Ivoiriens. Le pays nous appelle. Vous avez compris? Fiers Ivoiriens, le pays, c'est dans notre hymne national même. Nous appelle. C'est-à-dire que quand le pays nous appelle comme ça, on doit répondre. Voilà. Ramatoulaye a chié dans la direction du vent. Voilà. Il va ramasser ça avec sa langue. Et puis le jour que les Ivoiriens jouaient là, le jour qu'on a joué contre je ne sais pas si c'était Burkina, mais le jour où on jouait là, il était emporté à habit de Burkina là, sur lui. Dans le pays de je ne sais pas où là-bas. Pourquoi il n'a pas pétiné quand le Burkina a perdu? En fait, il nous nargue. Qu'est-ce qu'on a fait, Ramatoulaye? Non, nous, on veut comprendre. Qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Nous, Ivoiriens, qu'est-ce qu'on t'a fait de mal? Et puis, est-ce qu'on mérite ça? Tu penses qu'on mérite ça de toi? Vraiment, moi, j'aimerais avoir une réponse de ta part. Hein. Kaba même qui va faire, mais est-ce que ce Kaba, c'est rien à côté? Aya conseille à Benaken, son événement qui va faire. Il ne faut plus aller voir dans nos Bonjour 2026. Nous, on a notre talent ici. On a les 10 000 dangers, les goûts machin, tous les petits, il y a les petits humoristes qui font mieux même que ça. Lui-même, ces humoristes, il est toujours en train de narguer les autres. On veut lui faire plaisir. C'est pas, pour lui, maintenant, ça retenir sur nous comme un manque de respect. On te dit, on n'aime pas aimer. Tu viens, tu nous nargues. Voilà, vraiment, la douleur était trop grande, hein, franchement. Okay. Quand j'ai vu l'image, mes larmes ont coulé même de manière inconsciente. J'ai vu, mais j'ai supprimé mes yeux en train de pleurer, en fait. On va dire comme ça. Tu as supprimé tes larmes en train de pleurer. Il était dit, mes larmes en train de couler. D'accord. Ça fait mal, papa. Qu'est-ce qu'on a mérité pour ça, même, en fait? Je suis d'accord avec toi. Ça fait vraiment, merci beaucoup. Ok. De rien. Edel West. Bonsoir. Bonsoir Yapa, bonsoir Honorable, bonsoir Afrique Éveil, la mère, comment tu vas? Alors moi, bisous à toi, bonne année. Oui, bonne année. Alors je monte ce soir pour donner aussi mon point de vue. Déjà, l'honorable, toi il faut porter le dossier vers tes collègues là-bas, vous allez parler de ça à l'Assemblée nationale. Concernant
concernant, comment on dit, le civisme dans les écoles. Il faut que ça commence à suivre. Aussi, qu'on mette en place cette histoire de formation des jeunes, là. J'oublie le nom. La formation militaire. Qu'ils retournent sur ça. Maintenant, moi, à l'époque, je supportais la Côte d'Ivoire, l'équipe de la Côte d'Ivoire. Et puis, depuis le temps où les Chipolo Polo nous ont mis à terre, j'étais dans le déni. J'ai fait une petite dépression. Depuis ce jour, moi, j'ai dit que les éléphants et moi, là, ils ont gagné, tant mieux, ils ont perdu, je m'en fous. Mon amour pour les éléphants a recommencé à la CAN 2024-2025. Parce que quoi? J'ai vu qu'il y a plusieurs pays qui étaient contre la Côte d'Ivoire, contre nous. Et du coup, moi, je dis, je me lève pour ma patrie. Je me lève pour les éléphants. Coûte que coûte, on va gagner. Depuis ce jour-là, moi, je suis devenu patriote. Du coup, moi, les gens de l'AES, là, moi, j'ai dit, comme il y a une qui venait d'intervenir, moi, je supporte les Arabes. On monte, on descend, je supporte les Arabes. Face à ces pays-là, nos frères, là, je ne les supporte pas. Faut pas être hypocrite. Tu m'aimes pas, je t'aime pas. Avant, on faisait semblant. Maintenant, ils nous ont montré. Il faut qu'on le montre aussi. Je suis entièrement d'accord avec toi. On peut être bien. Moi, je ne m'aime pas, personne ne peut m'obliger à aimer cette personne-là. Tu me montres que tu ne m'aimes pas, je vais te montrer que toi, là. Pas y a fait semblant. Je suis pas non, je suis désolé. Demain, là, je supporte Égypte. Je vais supporter, comment on appelle, Maroc. Ils ne m'aiment pas, je sais. Mais je préfère ceux-là. Nos frères, là, ils sont même pas nos frères. Ils sont devenus cruels, méchants. C'est pour ça que leur pays aussi est dans la poussière, ça n'a jamais quitté dedans. C'est pour ça que leur pays aussi est derrière tout le monde comme cuit. C'est pour ça que leur pays là n'évolue pas là. C'est pour ça parce qu'ils sont contre nous, qui les nourrissons. La dernière fois, on regarde. Ah, mais toi, pourquoi tu ne supportes pas tel pays? C'est nos frères. Il dit, ils sont jamais nos frères. Nous aussi, on est aussi des frères. Ils ne nous supportent pas. Ils sont contents quand on perd. Mais oui, ils ont dansé ce jeu là-bas, ce jour-là. Faut voir les motos. Toutes les motos sont sorties des choses. Vous allez gagner la CAN, c'est regarder ce que le voisin est en train de faire, ce que le voisin va devenir. Ça va où? Est-ce que ça va? Jusqu'à faire des sacrifices. Non, moi, je ne suis pas d'accord. On prend le cas de Ramatoulaye. Ramatoulaye, moi, je viens de comprendre que c'est le Seigneur qui l'a dévoilé. Il était dans un plan où, passé un moment, il tourne trop dans l'AES. Il tourne trop là-bas. Il a même envoyé un message à Johnny le nain pour dire que lui, il est dans l'AES. Voilà, Johnny était venu le clasher par rapport à ça. Johnny est sorti avec son message là pour dire que tu m'envoies un message pour parler de ça. Et tu me dis ça là. Moi, en tout cas, Johnny n'avait pas apprécié son message. Pour dire que tu me demandes ce que toi tu dois faire là-bas, c'est par rapport à quoi. Mais c'est passé inaperçu. Les gens n'ont pas trop tenu compte de ça. Comme Johnny même, il raconte beaucoup de bêtises. Donc ça fait que c'est passé entre les mailles du filet. Mais on va ramener ce dossier-là sur la table et puis on va te traiter à ta juste valeur. Faut pas te presser. C'est ça même. Voilà. En fait, là, je peux dire que c'est un espion. Mais comme Dieu aime la Côte d'Ivoire, il a fallu qu'on perde pour qu'on comprenne ce qu'il est arrivé là. Si les autorités l'ont pris là, il y a beaucoup de choses qui vont sortir. Comme certains de nos autorités aussi là, eux, c'est les églises. Certains de nos autorités là, ils voient ceux qui se battent pour eux là, et puis ils font comme s'ils ne les voyaient pas. Ceux qui sont contre nous là, c'est eux qui prennent pour mettre au dos toujours. Je ne sais pas si c'est une malédiction ou bien si c'est quoi, mais en tout cas, ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Certains de nos autorités là, eux, ils mettent toujours au dos ce genre d'énergumène là. Ce Ramatoulaye là, faut pas qu'il va aller en prison. S'ils l'ont pris, ils l'ont réellement pris là, ils n'ont qu'à aller apprendre à faire ses devoirs de civisme. Et il n'a qu'à aller dans un camp militaire pour faire une formation militaire. C'est trop facile d'amener les gens à la Maca et puis ils sont là-bas, après ils sortent, ils sont tranquilles. Ce genre de cas-là, c'est en formation militaire, on doit les amener. Et s'il ne veut pas qu'ils partent où il veut, je ne sais pas, à l'AES ou dans son pays de paix là-bas, Nigeria. Mais sérieux, celui-là aussi va se lever pour venir naguer. Tu vas jamais les voir faire vidéo pour défendre la Côte d'Ivoire quelque part. Jamais. Jamais tu vas les voir prendre leur caméra pour dire que soutenir la Côte d'Ivoire quelque part. Face aux attaques, jamais tu vas les voir défendre les autorités. Mais c'est eux les autorités chargent. Oui. Nos parents, là, nos vieux pères aussi, vraiment, on ne peut pas parler, sinon on va ramasser. On les supporte, mais ils sont toujours à gauche. Ça suffit. La carte de séjour doit être instaurée. Ils veulent pas, on veut la carte de séjour. Je suis d'accord. Nos autorités les honorent. C'est pour ça que je dis que tu es honorable, non. Il faut parler à tes frères, là, tes collègues, là. Qu'ils mettent ça sur la table pour que ça revienne en Côte d'Ivoire. On est xénophobe, on accepte. On était hospitalier, on était bien pendant des années, on nous a payé par quoi? On nous a payé par quoi? On accepte cette xénophobie-là. Qu'ils nous le donnent, on l'accepte, on prend, on colle ça sur nous.
Chacun n'a qu'à rester dans son pays. C'est vrai qu'on a besoin de tourner dans le monde entier, mais arrivé un moment, ils exagèrent. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Ce qu'ils doivent savoir, c'est que c'est la terre de la Côte d'Ivoire. S'ils n'ont pas bu l'eau de la Côte d'Ivoire, si leurs parents ne sont pas devenus quelqu'un dans la Côte d'Ivoire, et puis ce qu'ils vont faire, sinon ça va marcher. Mais si ce n'est pas le cas, le karma de ça, ils vont l'île. Donc, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée. B Delta. C'est de moi qui parle. B Delta. Ah, B Delta. Ok, j'attends. B Delta une fois. 2 fois. 3 fois. Au revoir. On ne dort pas ici. On ne dort pas en classe. Guy Mac Bogou. Guy Mac Bogou. Oui, l'honorable. Oui, bonsoir. Je salue le panel, je salue tout le monde et je vous dis merci pour l'occasion que vous nous donnez, que chacun de nous puisse se prononcer sur le cas Ramatoulaye. Je pense bien que moi je profite de l'occasion pour interpeller nos autorités. Ramatoulaye n'a pas seulement joué la comédie, il doit être arrêté et entendu. C'est un message qu'on ne doit pas négliger. C'est clair. De là où il vient de l'AIS, de Burkina qu'il a posé cet acte. Il a une explication politique qu'il veut nous transmettre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on doit prendre et arrêter et c'est fini, non. On doit l'amener au tribunal pour qu'il s'explique. Il s'agit de l'emblème d'un pays. Et je sais qu'actuellement, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y a une tension politique. Et lui, il vient du Burkina, avec le maillot du Burkina, et il piétine notre nation. Alors, moi, c'est pourquoi je dis qu'il faut interpeller le circulaire de la République. Ce monsieur a besoin d'être arrêté et entendu. Le voilà qui est arrêté sur la carte de la Côte d'Ivoire. Le voilà qui est arrêté dessus. En rien. Alors qu'on vient de perdre le match. Va expliquer ça à quelqu'un. On ne doit pas négliger ça. Ce n'est pas seulement que le match de foot. Mais il y a un message qui nous transmet. Ce monsieur-là, il y est pour quelque chose dans les relations entre la Côte d'Ivoire et le Burkina sur le plan politique d'abord. Roselyne, mon combat, il y a qu'à va sur police secours. Il y a quoi sur police secours? Donc, ils ont mis ta photo là-bas ou bien? On doit le prendre et l'interviewer. Il faut qu'il s'explique devant la nation. Aucun humoriste ne peut agir de la sorte. Aucun humoriste. De surcroît Ramatoulaye. Bon, un homme là, quand tu ne connais pas ta place, on est obligé de te mettre à ta place. Sinon, on a vu trop de bêtises dans ce pays. On a vu des gens qui ont la nationalité, mais qui ne se comportent pas de la sorte. Donc, ce monsieur-là, pour moi, il est interdit même qu'il fasse des spectacles en Côte d'Ivoire ici d'abord. À partir de là même, tous ces spectacles doivent être reportés, voire même interdits. Et c'est à partir de là qu'il a fait. D'accord. Voilà. Donc, l'honorable, je pense que vous pouvez transmettre nos messages. On ne veut même plus qu'il ait des spectacles sur cette terre de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est nous, on va aller en prison à sa place parce qu'on va aller au-delà de ce qu'il a fait comme pour lui. Là, nous, on va faire plus que ça. Et il pense que l'autorité va nous arrêter. Or, c'est ce qu'il faut éviter. C'est lui qui faut arrêter pour éviter que nous soyons arrêtés. Parce que notre pays, là, où nous sommes arrivés, là, le travail que le président est en train de faire, là, on ne peut pas laisser des gens comme ça, là, piétiner notre nation. Ça, c'est clair. C'est une nation qui en avance. Donc, tous ceux qui vont se dévoiler, ils doivent être entendus, voire même arrêtés. Voilà ce qu'il voudrait apporter comme opinion. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir donné la parole. Merci. Bonne soirée à vous. Oui, bonne soirée. Bill. Bill. Oh, mon chef, bonsoir. Bonsoir. J'ai été un peu surpris, j'écoutais là. Je vais être bref. Je vais dire, les gens ne font pas attention aux mots qui sont dans notre hymne national. On parle d'union, discipline, travail. Surtout le mot discipline. Des gens comme Ramatoulaye, qui croient que le mot discipline ne s'applique qu'aux Ivoiriens seulement. Non, ça s'applique aussi, comme on appelle, aux gens adoptés, aux étrangers. Et donc, eux, ils se croient dans, je sais pas moi, un Pacha Club,